aussi. Mais oui, les Fnatic, ils avaient, on va dire, ils avaient une stratégie pour les 3 premières minutes de game. Puis après, ils ont regardé leur carnet, ils ont dit oh putain merde, on a oublié le suite. On a oublié la suite, pardon. On n'avait pas vraiment une composition qui permettait de s'exprimer dans ces timings-là. Et puis aussi Kessing qui a pris le rythme de la game entre ses mains avec sa Annie support. Vrai, la phase de ban, eh bien, mesdames et messieurs, elle est exactement identique à la première game, mais voilà, il y a le ban de Diana qui fait son apparition maintenant, alors qu'auparavant c'était un top laner, c'était quoi? C'était le Karim est ban, la Shyvana est ban, le Rumble est ban, le Maokai est ban, la Lulu est ban et non, la Karim est ban, je sais plus. Oh mince, trou de mémoire mon cher Osiris. Le chat va savoir. Quel était le dernier? Le chat bien sûr, à droite de votre lecteur, ou alors directement sur le hashtag LCSFR. Je te laisse travailler dessus pour l'instant. Je parle du reste des picks. First pick de Gragas, probablement encore une fois jungle dans les mains de Lulex pour les H2K. Et les Fnatic maintenant qui ont mis leurs mains sur apparemment c'était Sion. Ah, oui, Sion, exact. Merci beaucoup Bienvenue le chat. Vous êtes sur au taquet. Putain, ils sont bons. Nos chers experts complètement gratuits que nous apprécions. Nous apprécions tant. J'ai un petit peu bugué au niveau de ma phrase parce qu'il y avait un petit mot de présélectionné par Uni. Sachant qu'il y a un nouveau skin et qu'il y a le smite, je me dis que bon, il peut se passer un truc. Ouh là là là. Non. Eh bien, on est parti chez les Fnatic. On sort la composition de buff. Oh, on n'a pas encore pris le Nautilus support que Yellowstar aime tant. C'est une Janna pour cette game-là qui sera entre ses mains et Rainover sera sur Nunu Jungle. Donc, pour l'instant, grosse pression early mid-game, bonne gestion des objectifs aussi. On sécurise vraiment les objectifs avec un gros smiter. Tout à l'heure, c'était Kalista qui venait compléter ça avec le Lee Sin top. Maintenant, c'est le Nunu. Et là, Janna pour, eh bien, a priori, mettre Steelback en avant lors de cette partie avec un gros support défensif. Du coup, quelle va être l'AD carry à buffer dans cette game, à ton avis? Une petite. Je verrais mal un Kog'Maw ou une composition Protect de Kariate parce que il n'y a pas de Lulu et ça a été ban par Fnatic. Ouais, c'est vrai que ça de partir sur la composition sans Lulu. Après, on pourrait partir sur une Orianna mid pour Febiven qui a quand même un côté assez utilitaire, mais en même temps, cet aspect carry dans les teamfights. Donc on verra bien, mais un draft intéressant pour les Fnatic qui ont l'air de partir sur une composition plus classique H2K. Au niveau de leur pick, hésite un petit peu, mais ce sera très Et ce n'est pas la Annie qui est sélectionnée de la part de Kessing. Pourtant, elle est disponible cette Annie. Elle est disponible, mais on n'a pas envie de partir dessus. On peut avoir un Thresh ainsi qu'une Jinx. Pour quelle raison ne pas partir sur une Annie dans cette game? Janna, trop facile de disengage les all-in de Annie, très certainement. Il y a ça aussi, et je pense que la Jinx qui comment dire, a besoin peut-être d'une a besoin de quelqu'un pour l'aider un peu. Et le Thresh qui a voilà, cet aspect en effet cover extrêmement puissant avec ses contrôles et cette lanterne. Donc Jinx qui est relativement safe grâce à ce pic de Thresh. Pour l'instant. Mais attendons de voir le reste de la composition Fnatic. C'est à eux de sélectionner maintenant. Oula. Il y a eu un Lee Sin tout à l'heure dans les mains de Uni. Là pour l'instant il y a un Flash qui est sélectionné au niveau de ses sorts d'invocateur. Riven de Préselec. Le Cariade. J'y crois pas. On a Graves disponible, Kog'Maw, Tristana, Lucian éventuellement. Après on en serait dans des choses, Sivir aussi. Lucian. Oh le Lee Sin version numéro 2. Est-ce qu'il est lock? Il est lock. On le reprend chez les Fnatic. Uni. Ça ne s'est pas super bien passé en game numéro 1. On n'a pas trop vraiment de place pour le Lee Sin. Mais on va le retenter. On insiste sur ce pic là. On a confiance. Effectivement, c'est assez effrayant, mais nous aurons probablement une game 2 différente de la game numéro 1. En tout cas, c'est encore une fois la combo ultime des Drake en early game et des c'est ça. Parce que Nunu double smite, tu peux difficilement faire mieux. Alors, les H2K, niveau de leur draft, il nous faut un mid laner et un Diana est encore top disponible. laner, j'imagine. Après, bon, Gragas, top lane, ça peut jouer, mais ça m'étonnerait. Le blanc. Ah non, Diana n'est pas disponible, pardon. Le blanc, je voulais dire. Le blanc de Ryu ainsi que Sahari. Un petit Z éventuellement qui pourrait être sorti pour C'est vrai, Z, tu as tout à fait Ryu, raison. Qui est vraiment excellent. Après, Shen disponible encore une fois s'il veut tenter l'expérience pour le coup. Et une Cassiopeia présélectionnée entre les mains de Ryu. On voit une Fatix qui correspond parfaitement au genre de summoner spell qu'on utiliserait sur une Cassiopeia. Et elle est lock. On a la composition entière des H2K. Un bon gros DPS. Il y a un énorme DPS dans leur composition.
On a un hyper carry late game AD carry, un hyper carry late game AP carry, avec 2 gros frontliners et un hooker lanterne. Composition très équilibrée pour les H2K. Très forte compo. Ouais, elle est très vraiment forte compo. Du coup, le dernier pick des Fnatic, la mid lane contre une Cassiopeia. Le blanc, ce serait un peu difficile peut-être. C'est l'option agressive, on va dire, ou alors on part sur l'option plus passive et on part sur un Shogat ou alors même un Xerath. Oh, Shogat contre Cassiopeia, ça doit être une horreur. On doit se faire vraiment bourrer. On va se faire bourrer, mais en même temps, t'es très tanky et Cassiopeia dans ses coups en mana. Ça bourre fort quand même. Hein. Qui Cassiopeia. Oui, mais en termes de coups en mana. C'est vrai, elle peut pas faire ça toute sa vie non plus. Mais l'arme de la DS, 750 gold. C'est vrai. Attention. Mais par contre, je me rappelle de certains match-up. C'était Diana contre des Cassio, oui, c'est Strain Leblanc. La Diana tankait suffisamment c'est vrai. Jusqu'à ce que la Cassio soit mais elle pouvait quand même gagner les trades en étant genre à peut-être 10% point de vie la Diana parce que la question en face n'a plus de mana. Mais bon, le blanc, voilà, c'est l'option plus agressive. Il a déjà eu un MVP Febiven. Semaine numéro 9, c'est pas si ancien que ça. La dernière semaine, en effet. Exactement. De ces LCS. Donc c'est parti, le draft est lock. Est-ce que tu as une préférence en termes de composition? Ah bah oui, j'ai une préférence en termes de composition. Mon cher Osiris, malheureusement, elle ne suit pas mon cœur en termes d'équipe, puisque les H2K, selon moi, ont fait une phase de draft absolument exceptionnelle. Et je dois avouer que je suis très effrayé pour le Lee Sin de Oni, mais je me dis que finalement, s'il le ressort une deuxième fois, il faut faire confiance dans le jugement de capitaine Yellowstar. Et vous, mesdames et messieurs, hashtag LCSFR, le Lee Sin Jungle, avez-vous confiance? Avez-vous confiance dans la stratégie de capitaine Yellowstar? N'hésitez pas, bien sûr, à nous donner votre avis sur ce hashtag ou directement sur le chat à droite de votre lecteur. Voilà. C'est parti. Donc, c'est vrai que le problème de la composition Fnatic, c'est qu'en termes de late game, ils sont très limités. Lee Sin, ça a l'air. Nunu, Lucian, ça va, mais c'est pas non plus excellent, surtout comparé à une Jinx. Le blanc s'épuise en effet en late game aussi. T'as un late game très très limité pour justement les Fnatic. Donc s'il n'arrive pas à vraiment contrôler la game et la stomp, limite la stomp cette partie, eh bien ils tomberont derrière les H2K et risquent de perdre puisque Cassiopeia, Jinx en fin de partie, les H2K seront vraiment très très bons avec deux gros ports Shen Gragas, très bonne cover. Donc je suis un petit peu inquiet pour cette équipe Fnatic qui doit vraiment avoir une gestion de leur lit absolument excellente. Et ils en sont capables parce que Nunu en termes de counter jungle est excellent. Lee Sin pareil. Là le blanc devrait pouvoir marcher assez efficacement contre la Cassiopeia de Ryu. Et on a vu que le début de partie était plutôt bien mené de la part des Fnatic. Ils avaient un bon plan de jeu. Ils arrivent à maintenir cette constance et ne plus faire de Yarnian ici, Uni qui a l'air très intéressé par un bon kick. Est-ce qu'il va être surpris? Oui, il est tag. Yellowstar juste derrière. Casing, est-ce qu'il a la lanterne ou pas? Est-ce qu'il a déjà pris son skin? Non, voilà un support intelligent. Quoi. Il est bon, Casing. Il est tellement bon. On prend jamais son spell au niveau 1 parce qu'on sait pas ce qui peut se passer. Et là, on vient d'économiser un flash, mine de rien, mais on vient de mettre en péril quand même la transition niveau 2, niveau 3 sur la bot lane dans un match-up de V2. On peut tout simplement swap lane, on a quand même forcé le flash et l'ignite de Yellowstar. C'est vrai, c'est vraiment pas mal. C'est assez hardcore pour juste une lanterne. Donc je pense que c'est justement Yellowstar qui est assez mal parce que si on fait un swap lane et que Yellowstar se fait gank, il est complètement frigato avec sa Janna. Donc attention à cela. Et en termes de swap lane, on en parle. Est-ce qu'on va refaire, à ton avis, carrière des mid lane? Ça m'étonnerait parce que là on a le blanc contre une Cassiopeia. Je pense qu'on va envoyer le blanc en 1v1. Et puis c'est bien de mettre du farm à Febiven aussi et de l'XP. Je pense, parce que dans un game d'avant, il était quand même dans une phase early game un petit peu plus compliquée qu'à son habitude. Et on voit vos tweets bien sûr qui s'affichent, j'ai pas eu le temps. Allez Bobo, on l'a vu. Hashtag Allez Bobo. Ça parlait en effet du draft et ils sont d'accord, vous êtes d'accord aussi, le draft des H2K est meilleur. Mais semble meilleur, c'est vrai, on va pas se précipiter. Qui sommes-nous, simples mortels devant des joueurs au palmarès incroyable? Casing sur le counter juggling, attention gros, c'est bon, c'est pris. L'exécute c'est bon, après il va prendre beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts. Quelques auto-attaques, mais on sait que quelques auto-attaques dans la jungle actuelle, ça fait assez mal en termes de counter jungling. Voilà, les Fnatic qui vont repartir sur leur stratégie de base. Le blue buff adverse qui est récupéré par Reignover. Et on va avoir un Lulex qui va peut-être tenter de récupérer le blue de son adversaire. Mais je pense que ça va être histoire peut-être un petit peu plus compliqué. Donc
C'est l'avantage de ce smite. Odoamne qui va aller chercher Rainover ici, mais niveau 2 contre niveau 1. Ah, il a peur. Mais ça cancel quand même. Est-ce qu'on l'a nom-nom? Est-ce qu'il cancel Rainover? Est-ce qu'on va prendre ce gros loup au final? Il a cancellé le smite, il le récupère et il va repartir. Il va lui mettre des patates. Agression, attention, on n'a qu'un blue buff, on n'a pas beaucoup de dégâts, mid-life même sur Odoamne. Et pendant cela, Odoamne qui se fait un petit peu push, qui aura pu récupérer quelques CS sous cette tower. On est à 4 pour l'instant chez Fnatic sur la top lane adverse. On a peut-être envie de récupérer un maximum de tours le plus rapidement possible. C'est exactement ce qui va se passer, une stratégie différente en tout cas. Oui, une stratégie beaucoup plus dynamique en tout cas. Oui. Au niveau de la prise d'objectif, Uni qui reste dans la meute finalement, plutôt que d'être isolé dans sa propre jungle et à s'auto-suffire au niveau de son income. Est-ce qu'on va avoir une réaction similaire de la part des H2K, à savoir la prise de la T1 à 4 joueurs? Et ça m'a l'air d'être tout à fait le cas. Et oui, on est parti dessus. Loulex et Odoamne viennent rejoindre Kessing et Njarnjan pour prendre ce premier objectif. Donc pour l'instant, il y a un ex-aequo sur le papier entre les deux équipes. On deny tout le farm, bien sûr. Ça, c'est la petite touche supplémentaire. Jusqu'au dernier creep, voilà, on deny le farm, il va se récupérer, ça va, c'est pas un dommage. Mais avantage bien sûr pour les H2K, ils sont sur le bot side, malgré le fait qu'il n'est bien sûr pas à 59 smite, comme les Fnatic, qui sont bien sûr tout à fait capables de se faire un dragon à la 4ème minute à 2-3 personnes. Le Gragas peut faire en plus très rapidement, puisqu'il a beaucoup de dégâts sur son Glou maintenant, 300 dégâts, jusqu'à 300 dégâts à chaque Glou. Oui. Sur le dragon, donc en effet on le voit, il va tomber assez facilement. Il y a le star de niveau 1 avec sa Jaina qui va pas pouvoir faire grand chose, qui va devoir laisser le Drake. Et du coup, malgré le fait qu'il y ait Nunu plus double smite en face, eh bien les Shuke qui prennent de bonnes initiatives et qui prennent un petit avantage dans cette game. Même si en termes de gold on est assez équilibré, même un petit peu plus d'argent pour les Fnatic, c'est le premier Drake qui est dans la poche des Shuke. Ryu avoir une bonne gestion de cette lane, après c'est assez équilibré, mais même on voit en termes de potions, il a une potion de plus que son adversaire. Attention quand même au niveau 6, Even qui va pouvoir commencer à s'exprimer effectivement. En termes de on l'attend très fort dans cette partie Febiven. On a vu lors de la partie précédente que le Shogat ne lui réussissait pas autant. Bonne TP, on temporise énormément les creeps, on prend l'agression sur Odoamne qui est toujours niveau 1 et ça c'est peut-être l'atout des Fnatic sur lequel ils vont concentrer leur jeu. Le match-up Uni contre Shen, 0 CS pour Odoamne. Même pas un petit loup, un petit buddy system. On est complètement nu. On n'est pas encore rentré dans la partie. Ouais, c'est... il va mettre des taunts, il risque de prendre assez cher dans les fights. Un petit peu décevant ce que nous a fait Odoamne. Il cherche encore sa place. Malheureusement, il la trouve pas. Et en effet, c'est compliqué parce que top lane, tout le farm va être récupéré par Jarnan. Il peut pas les bot lane parce qu'il est zoné par Uni. On est vraiment en train de faire un très bon travail de counter, je sais pas comment dire, de deny sur ce Shen. Ouais, deny, c'est un bon mot. Voilà, on le voit, Silback fait encore freeze la lane. Odoamne ne peut rien faire. On est pris un peu par pitié pour ce pauvre petit Shen. Il n'a pas de vision non plus, pas vraiment de vision étendue, puisque la T1 est tombée relativement récemment et relativement tôt dans la game aussi, puisqu'on est qu'à la 6ème minute. Ça doit pas être facile de trouver sa place en tant que top laner dans une partie comme ça où on est vraiment hard focus. Il a commencé avec son Q. On a loupé le canon, Njarnjan, donc quel dommage. On l'a vu ça. On l'a vu, bien sûr. Caméra intelligente, voilà, il a commencé avec son Q, il n'a pas encore son niveau taunt. 4. S'il avait son taunt, il pourrait, je pense, tenter de rester sur une tower et prendre quelques CS ou au moins prendre l'XP. Là, il est niveau 2, donc il l'a. Et c'est le premier CS d'Odoamne, la foule est en délire. Mon dieu, le chat aussi est en délire. On a un deuxième sort. Donc là, une petite pause, on fait un back. On fait une petite pause, c'est trop de pression. Odoamne qui doit, je pense, s'acheter. Il va s'acheter quoi? Il va partir sur un Randuin, je pense, dans cette game. Un Randuin, pourquoi pas, même si il en est encore un petit peu loin de ce Randuin. Alors, quelle pourrait être la stratégie? Alors, d'ici peu de temps, normalement, la top lane va push vers la tower des H2K. Donc, je pense qu'à ce moment-là, Odoamne pourra récupérer quelques CS sous sa tower avec son Shen. Ça reste un taunt, c'est assez menaçant. Il a été ping. Il est ping, hard ping Odoamne, même quand il était encore sous sa tour. C'est tranquille. Il est vraiment au centre de l'attention des Fnatic. Timing blue buff.
Évidemment, les Fnatic sont présents, Yellow Star, Rainover. On a également Uni de l'autre côté, donc on a 2 smites dans la zone. Le Blue Buff va être très difficile à obtenir pour les H2K. Mais attention, ça décale aussi, on a Cassiopeia qui arrive. Également Casing sur le flanc droit. On va avoir un gros fight, mais il y a la supériorité numérique hein, pour les Fnatic de toute façon, puisque Steelback est présent sur la middle lane, tandis que Yanyan est encore à tenter d'acquérir plus de farm possible. 53 à 41 actuellement entre les deux AD. Qui va essayer de mettre quelque chose. Oh, la pink ward qui ne révèle pas la ward juste sur son flanc gauche. Ah dommage. What, sérieusement? Wow. Un oubli peut-être. Quel malheur. Oh, bah, il avait l'air de vouloir attendre un hook quand même. Un peu étonnant du coup. Un petit bug de vision éventuellement parce que le mur est un petit peu courbé, peut-être dans le mauvais angle, je ne sais pas trop, c'est assez étonnant, des fois ça arrive dans une sorte des bush aussi en botlane notamment. Rebush RPZ. Ah oui, ça aussi. Donc, il faut bien se mettre au milieu des branches, sinon on se fait complètement arnaquer sur l'efficacité de la pink ward. Un début de partie qui se passe mieux pour les Fnatic, hein, puisque sans aucune contestation. Il leur faut cet early, hein. Leur faut cet early, sinon c'est une catastrophe la game. Sur plus 400 gold avec moins 1 dragon. Est-ce que c'est rentable? Au final, ils ont pas... Comment dire, le denying a pas été si incroyable que ça. On va dire qu'en early game, Odo Amené a pas eu de CS. Elle a eu littéralement 0. Et là, on le voit, il a seulement 17 d'écart. La disparité est là, hein, puisque l'écart entre les deux équipes, finalement, c'est l'écart entre Uni et Odo Amené. On est à 600 gold, hein, grosso modo. Donc globalement, c'est pas un drame, quoi. C'est pas un drame pour les H2K parce qu'il a su récupérer toute une wave qui était assez freeze. Donc il a su récupérer 2 waves sur la tour sans rater un CS, très précis au niveau de la sitting, Odo Amené. Donc il se remet vraiment bien dans sa game avec seulement 10 CS d'écart. Après, il va se remettre à push. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir s'inquiéter parce qu'on risque d'avoir le premier kill sur ce chaîne si il push un petit peu trop loin, puisque Uni n'est pas loin de son niveau 6. Et encore une fois, je pense que les Fnatic ont envie de vraiment se focus sur ce joueur H2K. Alors pour quelle raison se focus sur lui? Parce qu'il y a eu quand même 3 bans sur lui sur la dernière game. On le force entre guillemets à partir sur un chaîne. Il est, je sais pas, il fait peur peut-être. Il fait peur. Pourtant, est-ce que c'est vraiment la grande menace des H2K au Dome 2? C'est au niveau surtout des pics en fait, ultra tranquille. Ban de Maokai, il n'est pas vraiment ciblé. Celui de Sion l'est-il réellement? Enfin, il l'a pas été en game numéro 2 finalement. Le seul ban ciblé qu'on vraiment produit les Fnatic, ce serait plutôt celui de Diana en game 2. C'est vrai. Puisque on banne les gros tanks dans la méta la plus gros tank qu'on ait eu ces derniers mois. On a juste pas ça semble envie, légitime. Quoi. On a juste pas envie. Tu vois, la méta tank ça amuse personne, sauf les tanks. Du coup ils ont dit ah non, on a envie de jouer de la Leblanc, on a envie de jouer notre Lucian, on a pas envie de jouer du Kog'Maw, donc on banne tous les tanks et c'est terminé. Donc quand même Odomné qui préfère partir sur un chaîne plutôt qu'un Sion, hein. Je dis ça, je dis qu'un Sion, ou même qu'une Irelia ou quelque chose Irelia, comme ça. Bon, limite, pourquoi pas, c'est pas vraiment tanky. Je trouve que Irelia se prête plus vraiment très bien à la metagame actuelle en termes de trou damage. Un Gnar peut-être alors du coup. Assez inefficace. Et il est déjà sorti. Gnar qui marche bien et qui a pas été ban en plus. Mais je pense que Irelia va pas tarder à comment dire. À disparaître. Pas disparaître, ça reste une Irelia, mais à devenir vraiment beaucoup moins privilégiée comparé à d'autres top laners. En solo queue, elle reste extrêmement puissante, on est d'accord. Mais en team, on en voit presque plus, quoi. On en voit presque plus parce que 75 trous de damage sur des champions qui ont 4000 points de vie, désolé. C'est pas le plus rentable. Ça tente pas trop, quoi. Donc, elle reste efficace quand c'est des ADC, évidemment. Mais déjà en swap lane, on savait qu'elle avait quelques difficultés comparé à d'autres champions. Bien sûr. Irelia qui devient moins intéressante, en tout cas au vu des pro players, au vu des joueurs de LCS. Je ne pense pas qu'il existe beaucoup de personnes qui vont se plaindre de l'absence d'Irelia. Elle est sympa à jouer quand même. Elle est sympa à jouer, mais elle n'est pas sympa à jouer contre. Oui, ah non, ça c'est absolument incontestable. Le back de Uni maintenant. On a le titan cendré sur la lame dueliste. Et on reprend le même build pass, hein. On va partir sur la Warmog juste derrière pour avoir justement le snowball du bonus de points de vie supplémentaire du titan cendré, etc., etc. Mais par contre, on se retrouve encore une fois avec un Lee Sin full tanky. Et de ma propre expérience, un Lee Sin full tanky m'a jamais paru être un pick complètement incroyable, ingérable, qui fasse totalement la différence. Je vois pas la synergie en fait que ça a. Le fait d'être tanky avec Lee Sin, je vois pas l'intérêt. Le fait d'être tanky, par exemple, avec un Shen, on sait qu'il a des ratios sur ses HP. Sur une Shyvana, on sait qu'elle a de l'armure de base. Donc elle est déjà tanky de base, donc on peut la rendre encore plus tanky. Les dégâts en pourcentage HP aussi.
Oui, exactement, il y a des pourcentages HP, donc Shyvana a déjà des dégâts sans vraiment avoir besoin d'items. Lee Sin a des pourcentages HP également, mais bon, c'est une mécanique un peu particulière, c'est un sort, voilà, c'est pas vraiment du DPS à proprement parler. En plus, c'est des points de vie manquants. Oui, donc c'est un peu différent, c'est de l'assassinat plutôt plus qu'autre chose. Donc je suis pas convaincu de ce build très tanky sur le Lee Sin qui me semble un petit peu... Et ça fait 2 fois d'affilée quand même, et les Fnatic n'ont pas été durant 9 semaines vraiment les initiateurs de compositions qui ne marchaient absolument pas ou de pics qui étaient complètement nuls. Puisqu'ils ont quand même réussi à élargir leur éventail durant The Split. On a eu du Rengar, on a eu du Zac, on a eu le Rumble, le Ekarim. Enfin, ils sont passés vraiment sur toutes les phases. Alors cette phase de Lee Sin, peut-être seulement la suivante qui n'a pas fonctionné en game numéro 1. En tout cas, on verra ça d'ici quelques minutes, je pense. Morello Nomicon terminé sur Febiven. On a l'Abyssal pour Ryu avec l'arme de ADS. On est paré pour le match-up à 1v1, ça ne fait aucun doute au niveau du mid laner coréen. Alors on le voit en tout cas, il a une bonne gestion de la lane, il a un petit avantage de farm pour lui, il a empêché le blanc de roam, donc elle ne représente pas une menace pour l'instant. Elle ne représente pas une menace pour son équipe. Et en termes de 1v1, il la domine totalement avec une exhaust en plus. En termes de summoner, donc un summoner un peu plus défensif pour la LeBlanc, c'est normal je pense, parce que à partir d'un certain stade, la LeBlanc peut complètement pulvériser la caisse et perdre une combo, donc c'est un risque. Il nous a pas pris. Ryu. Respecte personne à un moment 2v1, s'avance. C'est normal, hein. Il Très pas bien. peur. Team Cassio. Il n'y a pas de CC contre lui, c'est juste des petits bums, des knockbacks, donc évidemment la Cassio n'en a pas peur. Febiven, la chaîne qui touche sur Lulex, la chaîne qui tag, la double chaîne exactement, le hook qui est complètement loupé, le slow, le zéro absolu, Lulex qui est dans la tourmente, superbe intervention de la part de Oni, c'est un double kill récupéré par les Fnatic et par Febiven. Le téléporte Lee Sin, certes il n'a pas de flash, certes il ne fait pas d'insake, mais il téléporte dans le Fog of War. Et il fait les kicks de livraison spéciale quand personne ne s'y attend. Attention, Flash Mousson. Ah, il attendait, mais il n'était pas prêt. C'était trop facile d'envoyer une occasion. Il l'a fait. Attention, un double stun sur Uni et Febiven. Ryu qui est quand même dans la tourmente. Le kill peut être récupéré par Jarna. Ne doit amener qu'à téléporter. Un kill qui est récupéré par Ryu. En effet, c'était trop risqué. C'est pour ça qu'il a hésité. Il a hésité Yellow Star et il n'aurait peut-être pas dû. Ça fera un kill gratuit pour Ryu, mais ça fait quand même une tower dans l'histoire. Oui. Ça reste dans la globalité un move assez rentable. Par contre, on va voir la touche, justement la contre-attaque des Edge 2K. Attention au positionnement de siège. On a raté le ils vont loin, ils vont loin. Le hook, les Flame Chompers et Steelback qui tombe. Superbe Flame Chomper. Attention à Oni aussi qui avait encore une ward pour dash out. Waouh, on s'est fait surprendre du côté de Steelback. On a encore son flash dans cette situation. Une erreur qui est très cher payée. Cette T1 qui tombe et la T2 qui va prendre quelques dégâts maintenant puisque Febiven il n'y en a plus de mana. Et quand on regarde les pics des Fnatic une fois encore, bien où est le dépush? Il n'est pas présent. C'est la Gatling de Yarnian qui en profite. C'est compliqué. Encore un Febiven encore une fois. Est-ce qu'il va se faire tuer sur cette combo? Le taunt! Oh mon dieu, cette rotation de contrôle parfaite de la part des SUK. Ils sont impressionnants les SUK. Ils sont bons, il n'y a rien à faire. Ils sont très très bons. Est-ce que les Flame Chompers qui sont complètement oubliés et on se met dans le côté gauche de la tour lorsqu'on peut être hitbox blocked, on peut être bloqué par la hitbox de la lanterne de Thresh lorsqu'on est à gauche d'une tour, ce qu'on appelle une crépo. Enfin, c'est la crépo lanterne pour justement réduire encore plus l'écart. On peut pas passer en fait à gauche de la tour quand il y a une lanterne. Et du coup en effet tu peux placer des hooks complètement gratuits là-dessus. Puis même globalement, même se servir de ce trick, bien sûr. Tu peux mettre des hooks sans problème, n'importe quel kill shot dans le couloir, c'est trop risqué. Encore une fois, tu l'avais dit, il n'y a pas de dépush, quoi. Il n'y a pas de dépush, donc on est obligé de s'avancer énormément, s'expose ce Covid pour tenter de faire quelque chose. On avait quand même un très bon catch à part des Fnatic, Rainover, Febiven et l'arrivée de Uni dans le dos sur une téléportation dans une ward plus dash ward pour placer un petit kick. Comme c'est même le TP de chaîne d'ailleurs. Et du coup, en effet, on a eu un petit double kill. Et là, le move trop greedy qui va permettre. Il aurait dû y aller maintenant. C'est vrai que sur la première tentative, il aurait dû y aller parce que là, derrière, Jarnan était présent. Il a peut-être tenté de repousser les deux, mais en fait, il va split Jarnan. Permet de bien se repositionner. Il y a la tour qui est encore en vie. La tour est encore en vie. Je pense qu'en fait, ils ont essayé de se dire bon, ok, on prend la tour et après, on taille la Cassiopeia. Mais là, c'est le regard de la Méduse qui a fait totalement la diff. 2 personnes stun. Relativement longtemps, 1 seconde 5. 1 seconde 5 de stun en effet, puis tous les dégâts derrière. Ryu qui est quand même assez tanky avec cet abyssal. Et il avait une exhaust
Donc c'était un move trop greedy. Les Fnatic qui sont toujours devant en termes d'income. Encore fait le contrôle de la game, mais il y a eu un accident ici et on a peur bien sûr du scaling late game de la composition H2K qui semble bien plus prometteur que le scaling des Fnatic. Donc il leur faudrait un petit peu plus d'avance que ça. Febiven sur le catch, au niveau de casing, est-ce qu'on tente la chaîne et le full combo? Le hook qui ne passera pas. On respecte beaucoup, on reste très distant. Il y a un dragon dans 30 secondes, on ne prend pas de risque inutile d'un côté ou de l'autre. Yellowstar sans flash pour l'occasion. On a le flash de Hamley, donc on peut clairement faire un catch, genre un flash stone des familles dans la backline des Fnatic, et derrière ça peut être flop assez facilement par Jarnan avec des Flame Trompers. C'est Flame Chompers. Les forts, c'est quand même cette synergie des contrôles. C'est un hook dans le route de la... Ouh, attention, j'ai eu un petit peu peur, mais normalement ça va. On devrait pouvoir s'en sortir avec un petit dash sur cette Janna. Donc voilà, c'est un hook suivi des trappes de la Jinx, suivi d'un coup de bidon, suivi d'un stun de la part de Ryu avec son ultime, un taunt. Enfin, il y a vraiment une synergie de contrôle extrêmement puissante. Dès qu'on se fait attraper chez Fnatic, eh bien on meurt. Bon, si on est en qui comme Woolly, ça va, mais si on est Febiven ou Steelback, eh bien c'est la catastrophe. Façon, Drake a engagé, on rappelle, on a quand même double smite plus Nunu. C'est imprenable. Est-ce que les H2K vont réaliser l'exploit? Est-ce que Lulex, le jungler français, va réaliser l'exploit de prendre le dragon à Uni et règne over 1100 points de vie? On prend un gros culling. Il y a l'intervention de Doam. Mais non, c'est pris par les Fnatic. Attention, Uni qui est quand même coincé en plein milieu. Un très bon encore une fois avec un double ricochet. Le 0 absolu qui fait relativement pas mal de dégâts. Uni qui est le premier à tomber ici. Attention, dégâts de Febiven qui prend le premier kill face à Odoam. Et 3 morts chez les H2K. Fnatic qui passe à l'offensive. Ça marche très bien pour Ryu qui va tomber aussi. Attention, Yalan et les resets. La mousson qui heal. Et c'est le Ace Fnatic, triple kill sur Steelback. Ils sont de retour pour cette game numéro 2. La game numéro 1 n'est plus qu'un lointain souvenir. Sachant qu'il y a pas mal de H2K qui sont morts avec toujours leur flash de up. Lulex, Ryu et Yarnian. Ils laissent donc bien sûr... Ça m'a joué chez H2K. Ça m'a joué parce que je reste à regarder ce côté-là du fight. Ce qui s'est passé en fait sur la backline. C'est Febiven qui, je pense, a forcé genre un ultime de Cassiopeia, probablement une exhaust et probablement un heal en faisant des allers-retours avec sa distorsion. On va regarder un petit peu le positionnement de Febiven. Là, c'est le premier ultime qui va être gâché, si je dis pas de bêtises, d'ici quelques instants. Donc là, une tentative de smite. Alors pourquoi il tente déjà? De base, pourquoi il tente contre double smite plus Nunu? Pour moi, de base, c'est une erreur. Parce qu'il prend quand même un mid-life dans le fight avant que le fight se lance vraiment. Et là, regarde la backline. Ultime de Cassiopeia complètement dans le vent. Et après, il va refaire un aller-retour, repartir et forcer une exhaust. Et pendant ce temps-là, bah, évidemment, Casing, Ryu, c'est pas trop smite. Febiven, incroyable. Là, il y a une exhaust qui est forcée. Et en fait, Jarnan et Ryu savent pas vraiment où se positionner. Et du coup, pendant ce temps-là, eh bien, les Fnatic qui déroulent, Steelback free les PS. Mais vraiment, Febiven qui a été très précis avec ça. Le blanc des... Magnifique le blanc play ici. Et du coup, Steelback qui a juste à ramasser les kills. Triple kill pour le Lucian. Mais quand même beaucoup d'erreurs de la part des H2K dans ce fight, à mon sens. Donc un fight un petit peu brouillon. Febiven qui aura fait, comme tu l'as bien mis en avant, un teamfight mais exceptionnel. C'est dingue ce qu'il vient de réaliser. On a repris clairement l'avantage. 4000 gold d'avance maintenant, alors qu'on était à peine à 1000 gold juste avant ce fight. On était à 800 et quelques. Au niveau des votes, c'est beaucoup plus équilibré maintenant après cette game des H2K, après la première victoire des H2K. On est quasiment sur du 50-50 alors qu'on était à 80% pour la Fnatic avant que ce BO5 commence. Je trouve que les gens retournent leur veste. Ça prouve un petit peu exactement, comme certains commentaires qu'on peut voir sur le chat. Steelback qui apparemment n'aurait pas dû focus les tanks chez H2K. Seulement... Il y a quand même pas mal de tanks chez H2K pour le coup. Ça fait quand même 2 joueurs sur 5 qui sont devant. Enfin, c'est chaud quoi. Ça fait penser à une game des Gamers Sous en Challenger Series. Ouais. La game sur laquelle ils ont perdu leur qualification. Ils arrivaient pas, ils arrivaient pas à conclure. Et genre, en fait, il y avait genre que des tanks en face. Il y avait Urgot et Dekari. Il y avait genre un Nautilus support, un Vladimir mid. Un truc tanky top lane, un truc tanky jungle. Et en fait, il y avait que des tanks qui ne pouvaient rien faire. Oh, la surprise. C'est assez dramatique. Ouais, le blanc qui a envie de refaire le même fight que tout à l'heure en portant 4 ultimes, 2 exos et 3 flashs, mais parce que les H2K pardon, ne seront pas dupes. Damné qui va essayer de prendre un petit peu de farm bot lane, il a son ultime pardon, et là cette téléportation, donc il est vachement mobile sur la map.
Mais qui devrait pouvoir tenir en V1. Est-ce qu'on utilise vraiment si souvent que ça cette téléportation sur Shen top lane? Parce que bon, on a le Stand United pour rejoindre l'équipe, mais et puis c'est très confortable bien sûr d'avoir toujours un moyen de se déplacer instantanément, mais au final, est-ce qu'il utilise vraiment sur les timers? Je sais pas, pour moi. On pourrait voir quoi, je sais pas. Ouais, c'est vrai que la téléportation est quand même vachement. Un petit flash smite tranquille. Flash smite. Allez, flash exhaust. Flash exhaust c'est bien. Attention, Unique a peut-être tenté. Alors bien sûr, un jumping dans 4 personnes, même si on est hyper tanky, c'est pas forcément une bonne solution. Il stack des PV comme un cochon Uni. Hein. Il n'achète que ça en fait. Il n'achète que ça. Il a raison parce qu'il n'y a pas de grande menace face à lui. En termes de. Comment dire? Pas de pourcentage de points de vie, il n'y a pas encore de BOTRK, il n'y a pas de Liandry, Gragas quand même qui doit faire mal. Il y a Nashor qui est en train d'être fait. Regardez ça, oui. On a Steelback. Uni qui fait semblant. Non, vous inquiétez pas, on n'est pas du tout sur Nashor, mais il est déjà à 5000 points de vie, 4000 points de vie, ça descend très vite. Et le TP, il y avait une ward en plein milieu pour les H2K qui vont pouvoir. Il y a un toad qui passe sur Rainover. Il est tout seul, le Dom. Et c'est pris, bien évidemment. Les Fnatic qui viennent de s'ouvrir le baron Nashor à la 23e minute et 40e seconde. Michael sur Rainover. Et on a fait Biben qui vient de prendre un kill sur Kissing. Et c'est l'attaque, attention, nouvelle ace incoming en faveur des Fnatic. Steelback qui prend encore un nouveau kill. Et on les laisse tout simplement disengage. On va rester à distance quand ça les back. Ou alors aller Rio qui a encore son ultime, Rio qui a encore son ultime et son exhaust. Le très bon tone sur Uni, l'arrivée de Fevel qui se passe simplement stun. Et du coup Jordan qui peut complètement clear le fight. Est-ce qu'il va pouvoir faire la différence? De dégâts. Double Death Rocket qui passe sur Yanan, qui a le reset, Get Excited et qui arrive à 10 engage derrière. Quel dommage pour l'ultimate de Ryu qui avait quand même réussi à étourdir 3 personnes et qui aurait très bien pu tenter quelques plays supplémentaires puisqu'il a toujours ses sorts d'invocateurs Flash et Exo. Superbe Death Rocket d'ailleurs de la part de Yernian. On va rester sur les joueurs, bien sûr. Vous ne voulez pas voir nos pâles visages. On va voir un petit peu si on peut pas glaner des informations. Donc rebalance-nous sur les joueurs, mon cher Arnaud. Nous y voilà, on voit les H2K ici bien sûr, qui ont le droit de communiquer. On l'a vu un petit peu parler à notre cher peut-être qu'il parle à un des régisseurs. Un arbitre. Un régisseur. Un arbitre, pardon. Un arbitre, parce que les arbitres ont moyen de parler aux joueurs à n'importe quel moment de la game. Donc, et on voit en effet, on a une arbitre qui est venue aider l'ami Kissing qui a peut-être un problème technique, ce qui expliquerait qu'il soit mort contre une Leblanc qui était à 4-2-5 en 1v1. C'est uniquement à cause d'un bug. Ah, ça va être certainement ça. Mais en tout cas, c'est pas qui est un petit peu dommage. Les Fnatic qui ont quand même vachement gagné et qui se sont fait surprendre par l'ultime de Cassiopeia tout simplement. Il y avait quand même l'ultime de Cassio et l'ultime de Jinx c'était encore up après ce fight. Bon combo. Hein. Je pense qu'ils s'en doutaient pas en fait. Tout simplement, ils ont dû croire que les ultimes avaient été claqués, mais... Je m'attendais à ce qu'ils tout simplement envoient Lee Sin et... pour Lee Sin est nu pour cancel les backs et go mid quoi. Go prendre l'inhib. T'étais plus rentable. J'avoue que bon, prendre un ace en playoff... voilà. Le truc en playoff que j'adore, que j'affectionne particulièrement, c'est que c'est pas juste une game, c'est une game et après il y en a une autre. Et après il y en a encore peut-être une autre. Donc du coup, sa décision-là, peut-être que c'était pas la meilleure décision de ne pas, d'aller chase sur le top side. On va voir comment ça va se solder. Mais au final, tuer tout le monde, faire un ace, ça tape un peu dans le moral de l'équipe adverse. Voilà, on envoie un message, on les met un petit peu au fond pour la game suivante. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. On n'oublie pas qu'il y a une revanche juste après. On n'oublie pas. Et on veut marquer des points à ce niveau-là. Et le 5, donc pas mal de revanches potentielles du coup. Oui, absolument. Regardons un petit peu les utilisations. Gloire du juste en route pour Loulex sur son Gragas. C'est con, je parlais des stuffs, donc du coup j'aimerais bien voir les trucs qu'il y avait derrière, s'il vous plaît en régie, ce serait vieux. Voilà, c'est cool. Ah, nice. Merci beaucoup. Merci infiniment. Très joli, très joli. Voilà, vous voyez, on est devant, mais on est derrière en même temps. Tu as vu un petit peu ce qu'ils nous ont fait? Genre peut-être ils sont malins. D'escalader les trucs. Ils sont malins, ils se prennent la tête. On est derrière notre mur. On a les stuffs en visuel, je les ai de toute façon en dessous. Tu as tout à fait raison, mon cher Osiris. Jinx de Dianan qui a pris un double kill ici, donc il va certainement terminer son static Shiv pour le coup. Également les bots de Zerker qui vont arriver incessamment sous peu. Il va falloir commencer à transitionner bien sûr sur le Last Whisper parce qu'il y a de l'armure qui est en train de se faire pour notre cher Uni qui a un Randuin dans sa poche, vous le voyez ici. D'ailleurs, est-ce que un dernier souffle ou une BOTRK en premier pour la Jinx? Dernier souffle quand même? Peut-être, oui, il y a de l'armure. Dernier souffle, il y a pas mal d'armure tout de même. Et puis, bon, c'est vrai que le proc de la BRK est physique en même temps. Et physique, et en plus, oui, voilà, c'est vrai que de l'armure, elles sont plus intéressantes. Donc,
lâcher la pénétration en armure, pardon, plus intéressante. Mais oui, ça va être une game. Elle est pas encore gagnée. Oula. Régie, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous essayez des trucs, vous avez tout le mérite. Et on va très bientôt rebasculer dans la partie. On l'a vu dans les étoiles, en effet, la game qui va repartir. Ah non, c'est un replay qui va arriver. Ça va être un replay, je pense. Sur le baron. J'ai vu, tu vois, Jupiter est aligné avec Neptune, donc il y aura un replay. Avec Neptulon. Neptune, oui, exactement. avec le blanc, donc ça va être un petit replay d'ici quelques instants. Voilà, on l'avait prédit, magnifique, on est vraiment des devins, Twix. Alors le taunt sur Reign Over ici, ça ne cancelle pas bien sûr le focus au niveau du baron. On a une team qui est bien sûr prédisposée à prendre les objectifs avec... Oh la vache, instant kill en fait, rien à faire à part counter la disto avec le flay. Il n'y a pas grand chose d'autre à produire. Là. Et là c'est à ce moment là. On a Uni, on a Reign Over qui part sur le chase et le reste des Fnatic. Ah ça ping quand même dans la base hein. On voit qu'au niveau des calls ils sont pas... Ils sont quand même pas frais les H2K, donc il faut comprendre ça. Donc là on va envoyer de Uni en premier, le taunt assez rapide de la part de Domné, mais c'est cette ultime de Ryu qui va faire toute la différence. Sur la disto. Triple stun. Triple stun. Si jamais il avait été vivant, s'il avait eu peut-être le réflexe de mettre l'exo directement sur le blanc, ou si Shen avait ulti Cassio au lieu d'ulti Jinx pour le coup. J'avoue que le fight aurait pu être différent. Ah, il aurait été. Et ils auraient pu limite clear en fait. Ils auraient pu limite clear le teamfight parce que sur un triple stun, la Cassio PA s'en sort. Si un autre sur elle peut le sustain avec ses crocs. Et son Archangel, puisqu'elle a un Archangel quand même. Elle a même pas claqué. Elle a un Archangel. Ah, dommage. Pas claqué le flash, pas claqué l'exhaust, pas claqué l'Archangel. Petites erreurs. Ou alors il l'avait peut-être pas dans ce fight là, et vu qu'il est mort, il l'a acheté. Oui. Auquel cas, bien sûr. Il me semble qu'il avait. Alors peut-être qu'il avait pas encore full stacké, il vient de le stacker récemment, on ne sait pas, bon, on va pas non plus l'accuser, hein, Ryu. Mais comme quoi, il y a des petites erreurs, des petits oublis, des petits détails peuvent vraiment faire la différence. Mais quoi qu'il en soit, les Fnatic restent. En tout cas, les grands vainqueurs de ce fight avec un Ashore et un Ace pour 3 morts en effet, mais ça reste totalement rentable pour cette équipe. On va back, on va pas prendre le risque de push à T2. Et en termes de gold, on le voit, 42k contre 35k, donc une belle avance pour l'équipe Fnatic. 2 Drake, un Ashore, le 3ème Drake qui va pas tarder à être récupéré. Enfin, 4ème Drake de la game, mais potentiellement 3ème pour les Fnatic, ce qui ferait bien plaisir puisqu'ils ont déjà une Janna dans leur équipe. Ils iraient vraiment très vite d'un point de vue rotation. On va récupérer le red buff avant le fight. Est-ce qu'on veut fight justement? Est-ce qu'on veut tenter le fight chez H2K? C'est quand même très risqué je pense. Parce qu'en plus avec Nashor on a des stats supplémentaires. Je pense pas on a une Jinx qui est pas encore au point. Non. On est qu'à 25 minutes, son farm est pas dingue. 2-1-3, c'est un bon score. Mais on n'a pas... vraiment le full combo. En plus de ça, on part pas sur de l'ARP, on a la BF. Et là, le dragon numéro 3 pour les Fnatic, qui est impossible à être contesté. Wow, l'intervention de Wu, il est super rapide avec son ici, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Sachant qu'il n'a pas de flash, hein, faut pas oublier ça. Et il n'a pas de sidestone. Il fait tous ses dashs au trinket jaune amélioré. Ce qui est malin. Ce qui est plutôt pas mal sur d'ici. 250 gold, c'est cool. Pour 250 gold, tu vas... au final, micro sidestone, c'est ça, une micro sidestone dans ton inventaire, dans ton trinket. Un peu dommage par avoir le trinket rouge, mais c'est bien trop intéressant de l'item. Voilà, c'est l'item nouveau trinket hein, sur les personnages comme Lee Sin, Katarina, Jax. Vraiment une très bonne évolution et au moins ça divertit un petit peu. Ouais. Plus de diversité hein, d'un point de vue trinket parce qu'avant c'était 4 trinkets rouges un trinket bleu et un petit trinket bleu. Là c'est plus équilibré. On le voit, on a les trinkets rouges sur les supports, c'est jungler. Peut-être un trinket rouge en mid lane, ça dépend de ce qu'on veut faire dans la game. Et en général, en top lane, ça varie. Il y a des carrés, c'est les trinkets bleus toujours. C'est bien, ils ont su équilibrer les choses. Hein, mais on étend justement notre connaissance hein, de la map, du stuff optimisé. Les smite top, les différentes itemisations, les différents switch méta, les patchs qui s'enchaînent très vite cette année. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est vrai. Mais voilà, si on reprend vraiment par rapport à l'année dernière, on a eu 4 patchs différents en 9 semaines de LCS et on est sur un 5e patch dans les playoffs et on sera très certainement sur un 6e ou 7e patch à la reprise en Summer Split. Alors ça va très vite, on est parti en LCS sur le patch 5.1, on est sur le patch 5.6 dans cette game là. Ça fait quand même pas mal de changements. Ça enchaîne. Hein. Ça enchaîne vraiment très vite. Et bon, les patchs qui
sont quand même relativement lourds avec pas mal de rework au final. Sauf le dernier, vraiment, on a eu des gros trucs. On a eu un nouvel item, l'écho de Luden. On a eu bien sûr le Titan Cendré qui a fait vraiment son apparition. La metagame. La gloire du juste qui est arrivée également. Les items, les tier list jungle qui ont changé je ne sais combien de fois. On n'a plus tous les mêmes top laners qui sont présents. Plus du tout les mêmes mid laners, si ce n'est bien sûr les incontournables tels que le blanc Harry Z. Ça, ouais, il s'est passé des trucs en 9 semaines. Il s'est passé des trucs. Pourquoi pas. Après, c'est compliqué hein, pour un pro gamer de suivre cette metagame. C'est sans fin. Mais au moins, on sait parce que du coup, si t'as une équipe qui arrive à bien perf sur un patch, juste sur un patch parce que tel ou tel perso est OP, eh bien, on va voir si l'équipe arrive à se maintenir. L'enjeu stratégique devient. Évidemment, la stratégie est la plus importante et pour ça que les coachs sont aussi importants au final dans les équipes. Énormément, bien sûr. Non, il y a une logique qui est suivie. Attention, par contre, Rio, on le voit. On regarde un petit peu comment se passe la game. Au final, un buff Nashor qui n'aura pas été très rentable. Hein. D'un point de vue des push, les H2K qui ont été extrêmement bons. Ils ont su tenir convenablement en perdant dans l'histoire une T1, si je dis pas de bêtises, puisque les T2 ont été maintenus. Enfin, la mid lane est tombée, certes. Elle a été tombée un petit peu avant, mais en tout cas en top lane et en bot lane on est toujours debout et le buff Nashor a fail. Est-ce qu'on peut récupérer une T2 du coup sans le buff Nashor? On est quand même 4 top lane, il n'y a qu'un petit Shen et le petit Shen va peut-être savoir dive. On a mis un botton sur Uni, c'est plus tanky, c'est pas très intéressant, mais au moins ça empêche de faire un kick. Exactement. Donc c'était l'effet recherché avec ce taunt. Donc Philven qui a toujours envie de faire un kill. Rio, le shield. On profite en effet hein, sur les T2 extérieurs, hein, sur les T2 en top lane et bot lane. On a toujours le shield, ce qui n'est plus le cas en mid lane. Et du coup, Ryu qui a complètement absorbé ce sigil avec ce shield de tower. Donc, Ah bah là, on a Philven qui se retrouve quand même face à un mur. Hein. Ce sera littéralement impossible pour lui de passer outre Ryu, certainement pas avec un Abyssal et un Archangel Staff. Ou alors il va falloir s'y prendre à maintes et maintes reprises. Arriver à le poke juste. Il a envie, hein, il est motivé en tout cas. Ryu qui joue le plus long possible hein, de ce mur et il se doute qu'il y a une pink ward là-dedans. Donc pas grand chose, il ne s'avancera pas. Ryu qui n'est pas dupe, qui ne se fera jamais catch, je pense. Allez, double disto, papa. Non. Oh. Non, il a envie peut-être de forcer Ryu à sortir de son trou. Non, finalement il va dépush ça, il lui manque un peu de dégâts, il aurait dû doubler les distorsions, il aurait raté 0-16, là il en a perdu un, voilà. Félicitations Philven, mais bon on t'en veut pas, notre cher MVP de la dernière semaine de saison régulière. Les Fnatic qui cherchent sur la solution, l'écart, l'espace. Ils ont peut-être joué sur les Drake, hein, les Fnatic, ils sont qu'à 2 Drake. Hein. Ils sont qu'à 2 Drake, il reste 1 minute 20 avant le prochain, c'est littéralement impossible de ne pas avoir ce dragon, c'est impossible. Ou alors c'est vraiment un huge fail qui restera dans les annales. Parce que Nunu, Lee Sin, double smite, honnêtement il n'y a pas photo. Et du coup les H2K qui doivent absolument prendre le fight, mais ils ont quand même pas mal de retard. Hein. Bientôt les 10k gold en fait. Hein. Complètement. Ils ont vraiment très... En fait ils sont servis de ce Nashor pour outfarm leurs adversaires, récupérer toute la jungle, prendre le farm sur toutes les lanes. Exactement. Et ils sont passés devant. Je fais bien d'en parler, je voulais mettre le doigt dessus. Toute la jungle qui a été nettoyée par les Fnatic, qu'il s'agisse de Reignover ou de Uni, en permanence. On maximum le GPM et l'acquisition d'expérience. Et pour le coup, c'est une stratégie qui porte ses fruits, puisque on n'a pas l'air de trouver de réponse adéquate chez H2K. Même au Lee Sin full tank TP Smite de Uni. Et pourtant, attention. Sur le papier. Pourtant sur le papier ça n'a pas l'air très sexy mais ça marche. Attention le petit culling qui va être tanké par Lulex. Mais Gragas il prend mid-life là-dessus. Est-ce qu'il y aura assez de dégâts pour le tuer? Lanterne. Pas de mana sur Febiven, on n'a pas de Graal impie d'Athènes, donc pas de régénération miracle. Ouais, on veut un Nashor en fait chez Fnatic. Oh, Febiven qui doit flash out là. On est obligé, hein, la disto ne va probablement pas être disponible. Shen qui touche sur dos amené, on force le taunt out. Shen qui touche sur Shen. Shen qui touche sur Shen. Très joli, notre cher Frick Cocorico. Frick, le Frick. Reignover qui essaie de prendre le side. Qu'est-ce qu'il y a? Il va nous flasher de 0 absolu. Oui, il le fait. Cancel par le flame, évidemment. Ryu qui est extrêmement low HP. Mais attention, c'est un couloir. Attention, une petite question PA. C'est bien spread avec Gragas, Kessing, Ryu et Lulex. Ils sont dans le back. Uni qui est en plein milieu. Steelback sur le flanc gauche qui arrive à prendre le kill sur Yan. Uni et Febiven sur la front line de Hamné qui se fait marteler par le pistolero et Ryu qui s'en sort de manière complètement insane vu l'engage qui s'est pris dans le visage. Et 2-0 pour les Fnatic qui sont trop tanky. Et les cloches résonnent comme au même rythme que les pièces d'or, des 10 000 pièces d'or
de gold d'écart sont arrivés. Oui, c'est clair. J'ai tellement galéré à finir cette phrase. Mais oui, c'est clair. Allez, on va directement transiter sur Nashor. On a la team pour les Fnatic qui sont vraiment bien partis dans cette game. On va faire Nashor en effet. Et Drake, donc ça doit être assez évident pour eux. Je pense pas que les Juke veulent tenter ça. Ils sont quand même assez mal. Et le one-shot sur Ryu. Voilà, pourquoi il faut pas tenter ça. Voilà. C'est le blanc, allez, niveau 16 maintenant, enfin plus niveau 16, donc son ulti en droit qui fait tout simplement trop de damage. Le blank. Le blank qui a fait un tour de magie. Even qui a... Even, t'as vu l'arrêt? Oui, oui. Je me rappelle le prénom de Leblanc. C'est toi qui me l'avais appris en plus. Even, il est stylé hein. Even Leblanc qui a fait du mal à cette pauvre petite Cassiopeia du couteau. Ouais, Michael Jackson, roi de la pop, je dépop. Ah, Dragon, très intelligent. Très joli call de la part des Edge, tout qui est très important aussi. On arrive à s'offrir le second Dragon de cette game. On temporise. Oh, très lourdement, très bien joué. Excellent call. Qui va leur profiter dans les minutes. On va essayer de regarder un petit peu le fight. Mais Flash-in ultime. Tellement Balzi ce qui nous a fait Rainover, mais c'était excellent parce que il va quand même slow 4 personnes hein, grâce à ses ultimes. Empêcher Hernan de fight puisqu'il se fait complètement all-in par Silva qui, avec un shield de Janna, pulvérise complètement cette pauvre Jinx. On voit au niveau des dégâts, bon bah il fait trop mal. Le donné qui va tenter de mettre un taunt pour protéger Janna, mais il était déjà mort. Hein. Febiven qui n'avait pas de mana à entrer de ce fight, qui a juste mis un burst sur Ryu. Et ça aura fait la diff pour le coup. Même si bon, c'est plus les crits de Steelback qui sont responsables de la majorité du carnage qui a eu lieu. Il a mis un dash avec un boost Janna et 2 crits. Faut pas faire ça contre Febiven. Il a déjà montré à Frogun. Il y a... What the... Oh là là. T'es sérieux? Ah c'est le blanc. Hein. Il avait pas fait péter le sigil là. Ah ouais, ça c'est le blanc late game. Hein. Ça c'est le blanc. Late game sur les squishies, ça fait des dégâts de... Bien sûr. Alors pourquoi on ne se met pas dans le side bush face à Febiven? Parce qu'il a déjà montré à Frogun que ce bush là, il le connaissait. On avait Frogun... Oh là, le Culling. Get Cold avec la Yomu, avec le Blood Boil. Les pluie de balles totales. Les Fnatic qui sont spectaculaires dans cette game numéro 2. Steelback en particulier, Febiven en particulier. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse comme game. Les Fnatic qui en tout cas ont été excellents sur cette partie qui je pense vont pouvoir la terminer. Ces towers qui ne tiendront pas longtemps avec le buff Nashor et les super creeps. Médial. Voilà. Steelback qui fait le taf et Ryu qui va signer sa référence et qui va tomber au genou de Febiven. Et les Fnatic qui vont égaliser les scores 1 à 1 dans ce BO5. Hashtag baguette. La baguette est en force en ce moment avec les Origènes déjà. Si, mais oui, les Fnatic, ils avaient une stratégie pour les 3 premières minutes de game, puis après ils ont regardé leur carnet, ils ont dit oh putain merde, on a oublié la suite. On a oublié la suite, pardon. On n'avait pas vraiment une composition qui permettait de s'exprimer dans ces timings-là, et puis aussi Kessing qui a pris le rythme de la game entre ses mains avec sa Annie support. Vrai, la phase de ban, eh bien, mesdames et messieurs, elle est exactement identique à la première game, mais voilà, il y a le ban de Diana qui fait son apparition maintenant, alors qu'auparavant c'était un top laner, c'était quoi? C'était le Karim est ban, la Shyvana est ban, le Rumble est ban, le Maokai est ban, la Lulu est ban et non, la Karim est ban, je sais plus. Oh mince. Trop de mémoire, mon cher Osiris. Le chat va savoir. Quel était le dernier? Le chat, bien sûr, à droite de votre lecteur, ou alors directement sur le hashtag LCSFR. Je te laisse travailler dessus pour l'instant. Je parle du reste des picks. First pick de Gragas, probablement encore une fois jungle dans les mains de Lulex pour les Edge 2K. Et les Fnatic maintenant qui ont mis leurs mains sur apparemment c'était Sion. Ah, Sion, exact. Merci beaucoup, bienvenue le chat. Vous êtes bien sûr au taquet. Putain, ils sont bons. Nos chers experts complètement gratuits que nous apprécions tant. J'ai un petit peu bugué au niveau de ma phrase parce qu'il y avait un petit mot présélectionné par Uni, sachant qu'il y a un nouveau skin et qu'il y a le smite. Je me dis que bon, il peut se passer un truc. Ouh là là là. Non. Eh bien, on est parti chez les Fnatic. On sort la composition de buff. Oh, on n'a pas encore pris le Nautilus support que Yellowstar aime tant. C'est une Janna pour cette game là qui sera entre ses mains et Rainover sera sur Nunu Jungle. Donc
Pour l'instant, grosse pression early mid-game, bonne gestion des objectifs aussi. On sécurise vraiment les objectifs avec un gros smiter. Tout à l'heure, c'était Kalista qui venait compléter ça avec le Lee Sin top. Maintenant, c'est le Nunu. Et là, Janna pour, eh bien, a priori, mettre Steelback en avant lors de cette partie avec un gros support défensif. Du coup, quelle va être l'AD carry à buffer dans cette game, à ton avis? Une petite. Je verrais mal un Kog'Maw ou une composition Protect de carry AD parce que il n'y a pas de Lulu et ça a été ban par Fnatic. Ouais, c'est vrai que ça de partir sur la composition sans Lulu. Après, on pourrait partir sur une Orianna mid-lane pour Febiven qui a quand même un côté assez utilitaire, mais en même temps, cet aspect carry dans les teamfights. Donc on verra bien, mais un draft intéressant pour les Fnatic qui ont l'air de partir sur une composition plus classique H2K. Au niveau de leur pick, hésite un petit peu, mais ce sera Thresh. Et ce n'est pas la Annie qui est sélectionnée de la part de Casing. Pourtant, elle est disponible cette Annie. Elle est disponible, mais on n'a pas envie de partir dessus. On peut avoir un Thresh ainsi qu'une Jinx. Pour quelle raison ne pas partir sur une Annie dans cette game? Janna, trop facile de disengage les all-in de Annie, très certainement. Il y a ça aussi, et je pense que la Jinx qui comment dire, a besoin peut-être a besoin de quelqu'un pour l'aider un peu. Ouais. Et le Thresh qui a voilà, cet aspect en effet cover extrêmement puissant avec ses contrôles et cette lanterne. Donc Jinx qui est relativement safe grâce à ce pic de Thresh. Pour l'instant. Mais attendons de voir le reste de la composition Fnatic. C'est à eux de sélectionner maintenant. Oula. Il y a eu un Lee Sin tout à l'heure dans les mains de Uni. Là pour l'instant il y a un Flash qui est sélectionné au niveau de ses sorts d'invocateur. Riven de Préselec. Est-ce qu'il va oser? Le carry AD. J'y crois pas. On a Graves disponible, Kog'Maw, Tristana, Lucian éventuellement. Après on en serait dans des choses, Sivir aussi. Lucian. Oh le Lee Sin version numéro 2. Est-ce qu'il est lock? Il est lock. On le reprend. Chez les Fnatic, Uni. Oh my God, ça ne s'est pas super bien passé en game numéro 1. On n'a pas trop vraiment de place pour le Lee Sin. Mais on va le retenter. On insiste sur ce pic là. On a confiance. Effectivement, c'est assez effrayant. Mais nous aurons probablement une game 2 différente de la game numéro 1. En tout cas, c'est encore une fois la combo ultime des Drake en early game et des Nashor, parce que Nunu double smite, tu peux difficilement faire mieux. Alors, les H2K, niveau de leur draft, il nous faut un mid laner et un Diana est encore disponible. Top laner, j'imagine. Après, bon, Gragas, top lane, ça peut jouer, mais ça m'étonnerait. Diana... Le blanc. Ah non, Diana n'est pas disponible, pardon. Le blanc, je voulais dire. Le blanc de Ryu ainsi que Sahari. Un petit Z éventuellement qui pourrait être sorti pour C'est vrai, Z, tu as tout à fait raison. Qui est vraiment excellent. Après, Shen disponible encore une fois, s'il veut tenter l'expérience pour le coup. Et une Cassiopeia présélectionnée entre les mains de Ryu. On voit une Fatix qui correspond parfaitement au genre de summoner spell qu'on utiliserait sur une Cassiopeia. Et elle est lock. On a la composition entière des H2K. Un bon gros DPS. Il y a un énorme DPS dans leur composition. On a un hyper carry late game AD carry, un hyper carry late game AP carry, avec deux gros frontliners et un hooker lanterne. Composition très équilibrée pour les H2K. Très forte compo. Ouais, très forte compo. Du coup, le dernier pick des Fnatic, la mid lane contre une Cassiopeia. Le blanc, ce serait un peu difficile peut-être. C'est l'option agressive, on va dire, ou alors on part sur l'option plus passive et on part sur un Shogat ou alors même un Xerath. Un Shogat contre Cassiopeia, ça doit être une horreur. On doit se faire vraiment bourrer. On va se faire bourrer, mais en même temps, t'es très tanky et Cassiopeia dans ses coups en mana. Ça bourre fort quand même. Hein. Qui Cassiopeia. Oui, mais en termes de coups en mana. C'est vrai, elle peut pas faire ça toute sa vie non plus. Mais l'arme de ADS, 750 gold. C'est vrai. Attention. Vrai. Mais par contre, je me rappelle de certains match-up. C'était Diana contre des Cassio, oui, ce serait le blanc. La Diana tankait suffisamment jusqu'à ce que la Cassio soit mais elle pouvait quand même gagner les trades en étant genre à peut-être 10% point de vie la Diana parce que la question en face n'a plus de mana. Mais bon, le blanc, voilà, c'est l'option plus agressive. Il a déjà eu un MVP Febiven. Semaine numéro 9, c'est pas si ancien que ça. La dernière semaine, en effet. Exactement. De ces LCS. Donc c'est parti, le draft est lock. Est-ce que tu as une préférence en termes de composition? Alors... bah oui, j'ai une préférence en termes de composition. Mon cher Osiris, malheureusement, elle ne suit pas mon cœur en termes d'équipe, puisque les H2K, selon moi, ont fait une phase de draft absolument exceptionnelle. Et je dois avouer que je suis très effrayé pour le Lee Sin de Oni, mais je me dis que finalement, s'il le ressort une deuxième fois, il faut faire confiance dans le jugement de capitaine Yellowstar. Et vous, mesdames et messieurs, hashtag LCSFR, le Lee Sin Jungle, avez-vous confiance dans la stratégie de capitaine Yellowstar?
N'hésitez pas, bien sûr, à nous donner votre avis sur ce hashtag ou directement sur le chat à droite de votre lecteur. Voilà. C'est parti. Donc, c'est vrai que le problème de la compétition Fnatic, c'est qu'en termes de late game, ils sont très limités. Lee Sin, ça a l'air. Nunu, Lucian, ça va, mais c'est pas non plus excellent, surtout comparé à une Jinx. LeBlanc s'épuise en effet en late game aussi. T'as un late game très très limité pour justement les Fnatic. Donc s'ils n'arrivent pas à vraiment contrôler la game et la stomp, hein, limite la stomp cette partie, eh bien ils tomberont derrière les H2K et risquent de perdre puisque Cassiopeia, Jinx en fin de partie, les H2K seront vraiment très très bons avec deux gros ports Shen Gragas, très bonne cover. Donc je suis un petit peu inquiet pour cette équipe Fnatic qui doivent vraiment avoir une gestion de leur lit absolument excellente. Et ils en sont capables parce que Nunu n'est pas présent. C'est la Gatling de Yarnian qui en profite. C'est compliqué. Encore sur Febiven encore une fois. Est-ce qu'il va se faire tuer sur cette le taunt oh mon dieu, cette rotation de contrôle parfaite de la part des HUK. Impressionnant les HUK. Ils sont bons, il n'y a rien à faire. Ils sont très très bons. Est-ce que les Flame Chompers qui sont complètement oubliés et on se met dans le côté gauche de la tour. Lorsqu'on peut être hitbox blocked, on peut être bloqué par la hitbox de la lanterne de Thresh lorsqu'on est à gauche d'une tour. Ce qu'on appelle une crépo. Enfin, une crépo, c'est la lanterne pour justement réduire encore plus l'écart. On peut pas passer en fait à gauche de la tour quand il y a une lanterne. Et du coup, en effet, tu peux placer des hooks complètement gratuits là-dessus. Puis même globalement, même se servir de ce trick, bien sûr. Tu peux mettre des hooks sans problème, n'importe quel shot hein, dans le couloir, c'est trop risqué. Encore une fois, tu l'avais dit, il n'y a pas de dépush, quoi. Il n'y a pas de dépush, donc on est obligé de s'avancer énormément, s'expose ce Covid pour tenter de faire quelque chose. On avait quand même un très bon catch à part des Fnatic, Rainover, Febiven et l'arrivée de Uni dans le dos hein, sur une téléportation dans une ward plus dash ward pour placer un petit kick. Comme c'est même le TP de Shen d'ailleurs. Et du coup, en effet, on a eu un petit double kill. Et là, le move trop greedy qui va permettre. Il aurait dû y aller maintenant. C'est vrai que sur la première tentative, il aurait dû y aller parce que là, derrière, Jarnan était présent. Il a peut-être tenté de repousser les deux, mais en fait, il va split Jarnan. Permet de bien se repositionner. Il y a la tour qui est encore en vie. Hein. La tour est encore en vie. Je pense qu'en fait, ils ont essayé de se dire bon, ok, on prend la tour et après, on taille la Cassiopeia. Mais là. C'est le regard de la Méduse qui a fait totalement la diff. 2 personnes stun. Relativement longtemps, 1 seconde 5. 1 seconde 5 de stun en effet, puis tous les dégâts derrière. Ryu qui est quand même assez tanky avec cette abyssale. Et il avait une exhaust. Donc c'était un move trop greedy. Les Fnatic qui sont toujours devant en termes d'incom. Encore fait le contrôle de la game, mais il y a eu un accident ici et on a peur bien sûr du scaling late game de la composition H2K qui semble bien plus prometteur que le scaling des Fnatic, donc il leur faudrait un petit peu plus d'avance que ça. Febiven sur le catch, au niveau de casing, est-ce qu'on tente la chaîne et le full combo? Le hook qui ne passera pas. On respecte beaucoup, on reste très distant. Il y a un dragon dans 30 secondes, on ne prend pas de risque inutile d'un côté ou de l'autre. Yellowstar sans flash pour l'occasion. On a le flash de Hamley, donc on peut clairement faire un catch, genre un flash stone des familles dans la backline des Fnatic et derrière ça peut être follow-up assez facilement par Jarnan avec des Flame Trompers. C'est Flame Chompers. C'est quand même cette synergie des contrôles, c'est un hook dans le route de la... Ouh, attention, j'ai eu un petit peu peur, mais normalement ça va. On devrait pouvoir s'en sortir avec un petit dash sur cette Janna. Donc voilà, c'est un hook, suivi des trappes de la Jinx, suivi d'un coup de bidon, suivi d'un stun de la part de Ryu avec son ultime, un taunt, enfin il y a vraiment une synergie de contrôle extrêmement puissante. Dès qu'on se fait attraper chez Fnatic, eh bien on meurt. Bon, si on est tanky comme Uli, ça va, mais si on est Febiven ou Steelback, eh bien c'est la catastrophe. Attention, le Drake engagé, on rappelle, on a quand même double smite plus Nunu. C'est imprenable. Est-ce que les HUK vont réaliser l'exploit? Est-ce que Lulex, le jungler français, va réaliser l'exploit de prendre le dragon à Uni et Rainover? 1100 points de vie, on prend un gros culling. Il y a l'intervention de Doam. Mais non, c'est pris par les Fnatic. Attention, Uni qui est quand même coincé en plein milieu. Un très bon encore une fois avec un double ricochet. Le 0 absolu qui fait relativement pas mal de dégâts. Uni qui est le premier à tomber ici. Attention, dégâts de Febiven qui prend le premier kill face à Odoam. 3 morts chez les H2K. Fnatic qui passe à l'offensive. Ça marche très bien pour Ryu qui va tomber aussi. Attention, Yalan et les resets. La mousson qui kill. Et c'est le Ace Fnatic triple kill sur Steelback. Ils sont de retour pour cette game numéro 2. La game numéro 1 n'est plus qu'un lointain souvenir. Sachant qu'il y a pas mal de HUK qui sont morts avec toujours leur flash de up. Lulex, Ryu et Yarnian. Il laisse donc bien sûr
Ça m'a joué chez Shuke. Ça m'a joué parce que je reste à regarder ce côté-là du fight. Ce qui s'est passé en fait sur la backlane. C'est Febiven qui, je pense, a forcé genre un ultime de Cassiopeia, probablement une exhaust et probablement un heal juste en faisant des allers-retours avec sa distorsion. On va regarder un petit peu le positionnement de Febiven. Là, c'est le premier ultime qui va être caché, si je dis pas de bêtises, d'ici quelques instants. Donc là, une tentative de smite. Alors pourquoi il tente déjà? De base, pourquoi il tente contre double smite plus jamais. Pour moi, de base, c'est une erreur. Parce qu'il prend quand même un mid-life dans le fight avant que le fight se lance vraiment. Et là, regarde la backline. Ultime de Cassiopeia complètement dans le vent. Et après, il va refaire un aller-retour, repartir et forcer une exhaust. Et pendant ce temps-là, bah, évidemment, Kessing, Ryu, c'est pas trop se mettre. Febiven, incroyable. Là, il y a une exhaust qui est forcée. Et en fait, Jarlan et Ryu savent pas vraiment où se positionner. Et du coup, pendant ce temps-là, eh bien, les Fnatic qui déroulent, style back free les PS. Mais vraiment, Febiven qui a été très précis avec ça. Le blanc des. Magnifique le blanc play ici. Hein. Et du coup, Sylva qui a juste à ramasser les kills. Triple kill pour le Lucian. Mais quand même beaucoup d'erreurs de la part des H2K dans ce fight, à mon sens. Donc un fight un petit peu brouillon. Febiven qui aura fait, comme tu l'as bien mis en avant, un teamfight mais exceptionnel. C'est dingue ce qu'il vient de réaliser. On a repris clairement l'avantage. 4000 gold d'avance maintenant, alors qu'on était à peine à 1000 gold juste avant ce fight. On était à 800 et quelques. Donc, en tout cas, niveau des votes, c'est beaucoup plus équilibré maintenant après cette game des H2K, après la première victoire des H2K. On est quasiment sur du 50-50 alors qu'on était à 80% pour la Fnatic avant que ce BO5 commence. Je trouve que les gens retournent leur veste. Hein. Ça prouve un petit peu exactement, comme certains commentaires qu'on peut voir sur le chat. Steelback qui apparemment n'aurait pas dû focus les tanks chez H2K. Seulement, il y a quand même pas mal de tanks chez H2K pour le coup. Ça fait quand même 2 joueurs sur 5 qui sont devant. Enfin, c'est chaud quoi. Ça fait penser à une game des Gamers Sous en Challenger Series. Ouais. La game sur laquelle ils ont perdu leur qualification. Ah, ils arrivaient pas, oui, ils arrivaient pas à conclure. Et genre, en fait, il y avait genre que des tanks en face. Il y avait Urgot et Dekari. Il y avait genre un Nautilus support, oui, un Vladimir mid. Un truc tanky top lane, un truc tanky jungle. Et en fait, il y avait que des tanks qui ne pouvaient rien faire. Oh, la surprise. C'est assez dramatique. Ouais, le blanc qui a envie de refaire le même fight que tout à l'heure en portant 4 ultimes, 2 exos et 3 flashs, mais parce que les H2K ne seront pas dupes. Domné qui va essayer de prendre un petit peu de farm bot lane, il a pas. Si, il a son ultime, pardon, et là sa téléportation, donc il est vachement mobile sur la map. Domné qui devrait pouvoir tenir en V1. Est-ce qu'on utilise vraiment si souvent que ça cette téléportation sur Shen top lane? Parce que bon, on a le Stand United pour rejoindre l'équipe, mais. Et puis c'est très confortable bien sûr d'avoir toujours un moyen de se déplacer instantanément, mais au final, est-ce qu'il utilise vraiment sur les timers? Je sais pas, pour moi. On pourrait voir quoi, je sais pas. Ouais, c'est vrai que la téléportation est quand même vachement. Un petit flash smite tranquille. Flash smite. Allez, flash exhaust. Flash exhaust c'est bien. Attention Uni qui a peut-être tenté. Alors bien sûr, un jumping dans 4 personnes, même si on est hyper tanky, c'est pas forcément une bonne solution. Il stack des PV comme un cochon Uni. Hein. Il n'achète que ça en fait. Il n'achète que ça, et il a raison parce qu'il n'y a pas de grande menace face à lui en termes de, comment dire, pas de pourcentage de points de vie, il n'y a pas encore de BOTRK, il n'y a pas de Liandry, Gragal qui va essayer de mettre quelque chose. Oh la pink ward qui ne révèle pas la ward juste sur son flanc gauche. Ah dommage, what, sérieusement? Wow. Un oubli peut-être. Quel malheur. Oh, bah il avait l'air de vouloir attendre un hook quand même. Un peu étonnant du coup. Un petit bug de vision éventuellement parce que le mur est un petit peu courbé, peut-être dans le mauvais angle, je ne sais pas trop, c'est assez étonnant, des fois ça arrive, une sorte des bush aussi en botlane notamment. Free bush RPZ. Ah oui, ça aussi. Donc, il faut bien se mettre au milieu des branches, sinon on se fait complètement arnaquer sur l'efficacité de la pink ward. Un début de partie qui se passe mieux pour les Fnatic, hein, puisque sans aucune contestation. Il leur faut cet early, hein. Leur faut cet early, sinon c'est une catastrophe la game. Sur plus 400 gold avec moins un dragon. Est-ce que c'est rentable? Au final, ils ont pas. Comment dire, le denying a pas été si incroyable que ça. On va dire qu'en early game, Odo Amné a pas eu de CS, il a eu littéralement 0. Et là on le voit, il a seulement 17 d'écart. La disparité est là, hein, puisque l'écart entre les deux équipes, finalement, c'est l'écart entre Uni et Odo Amné. On est à 600 gold, hein, grosso modo. Donc globalement, c'est pas un drame, quoi. C'est pas un drame pour les H2K parce qu'il a su récupérer toute une wave qui était assez freeze. Donc il a su récupérer 2 waves sur la tour sans rater un CS, très précis niveau de la sitting, Odo Amné. Donc il se remet vraiment bien dans sa game avec seulement 10 CS d'écart. Après, il va se remettre à push. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir s'inquiéter parce qu'on risque d'avoir le premier kill
sur ce Shen s'il push un petit peu trop loin, parce que Oni n'est pas loin de son niveau 6. Et encore une fois, je pense que les Fnatic ont envie de vraiment se focus sur ce joueur H2K. Alors pour quelle raison se focus sur lui? Parce qu'il y a eu quand même 3 bans sur lui sur la dernière game. On le force entre guillemets à partir sur un Shen. Il est, je sais pas, il fait peur peut-être. Il fait peur. Pourtant, est-ce que c'est vraiment la grande menace des H2K au Dome 2? Peut-être au niveau surtout des pics en fait, ultra tranquille. Ban de Maokai n'est pas vraiment ciblé. Celui de Sion l'est-il réellement? Enfin, il l'a pas été dans game numéro 2 finalement. Le seul ban ciblé qu'on vraiment produit les Fnatic, ce serait plutôt celui de Diana en game 2. C'est vrai. Puisque on banne les gros tanks dans la méta la plus gros tank qu'on ait eu ces derniers mois. On a juste pas ça semble envie, légitime. Quoi. On a juste pas envie. Tu vois, la méta tank ça amuse personne, sauf les tanks. Du coup ils ont dit ah non, on a envie de jouer de la Leblanc, on a envie de jouer notre Lucian, on a pas envie de jouer du Kog'Maw, donc on banne tous les tanks et c'est terminé. Donc quand même Odomé qui préfère partir sur un Shen plutôt qu'un Sion, hein. Je dis ça, je dis qu'un Sion, même qu'une Irelia ou quelque chose Irelia, comme ça. Bon, limite, pourquoi pas, c'est pas vraiment tanky. Je trouve que Irelia se prête plus vraiment très bien à la metagame actuelle en termes de trou un Gnar peut-être alors du coup. Assez inefficace. Et il est déjà sorti. Gnar qui marche bien et qui a pas été ban en plus. Mais je pense qu'Irelia va pas tarder à, comment dire, à disparaître. Pas disparaître, ça reste une Irelia, mais à devenir vraiment beaucoup moins privilégiée comparé à d'autres top laners. En solo queue, elle reste extrêmement puissante, on est d'accord. Mais en team, on en voit presque plus, quoi. On en voit presque plus parce que 75 trous de damage sur des champions qui ont 4000 points de vie. Désolé, c'est pas le plus rentable. Ça tente pas trop, quoi. Donc elle reste efficace quand c'est des ADK évidemment, mais déjà en swap lane, on savait qu'elle avait quelques difficultés comparé à d'autres champions. Bien sûr. Irelia qui devient moins intéressante, en tout cas au vu des pro players, au vu des joueurs de LCS. Et je ne pense pas qu'il existe beaucoup de personnes qui vont se plaindre de l'absence d'Irelia. Elle est sympa à jouer quand même. Elle est sympa à jouer, mais elle n'est pas sympa à jouer contre. Oui, ah non, ça c'est... C'est absolument incontestable. Le back de Oni maintenant. On a le titan cendré sur la lame dueliste. Et on reprend le même build pass, hein. On va partir sur la Warmog juste derrière pour avoir justement le snowball du bonus de points de vie supplémentaire du titan cendré, etc., etc. Mais par contre, on se retrouve encore une fois avec un Lee Sin full tanky. Et de ma propre expérience, un Lee Sin full tanky m'a jamais paru être un pick complètement incroyable, ingérable, qui fasse totalement la différence. Je vois pas la synergie en fait que ça a. Le fait d'être tanky avec Lee Sin, je vois pas l'intérêt. Le fait d'être tanky, par exemple, avec un Shen, on sait qu'il a des ratios sur ses HP. Sur une Shyvana, on sait qu'elle a de l'armure de base. Donc elle est déjà tanky de base, donc on peut la rendre encore plus tanky. Il y a des dégâts en pourcentage HP aussi. Oui, exactement, il y a des pourcentages HP. Donc Shyvana a déjà des dégâts sans vraiment avoir besoin d'items. Lee Sin a des pourcentages HP également, mais bon, c'est une mécanique un peu particulière, c'est un sort. Voilà, c'est pas vraiment du DPS à proprement parler. En plus, c'est des points de vie manquants. Oui, donc c'est un peu différent. C'est de l'assassinat plutôt plus qu'autre chose. Donc je suis pas convaincu de ce build très tanky sur le Lee Sin qui me semble un petit peu. Et ça fait 2 fois d'affilée quand même, et les Fnatic n'ont pas été durant 9 semaines vraiment les initiateurs de compositions qui ne marchaient absolument pas ou de pics qui étaient complètement nuls. Puisqu'ils ont quand même réussi à élargir leur éventail durant The Split. On a eu du Rengar, on a eu du Uzak, on a eu le Rumble, le Ekarim. Enfin, ils sont passés vraiment sur toutes les phases. Alors cette phase de Lee Sin, peut-être seulement la suivante qui n'a pas fonctionné en game numéro 1. En tout cas, on verra ça d'ici quelques minutes, je pense. Morello Nomicon terminé sur Febiven. On a l'Abyssal pour Ryu avec l'arme de Hades. On est paré pour le match-up à 1v1, ça ne fait aucun autre au niveau du mid laner coréen. Alors on le voit en tout cas, il a une bonne gestion de la lane, il a un petit avantage de farm pour lui, il a empêché la Leblanc de roam, donc elle ne représente pas une menace pour l'instant. Elle ne représente pas une menace pour son équipe. Et en termes de 1v1, il la domine totalement avec une exhaust en plus. En termes de summoner, donc un summoner un peu plus défensif pour la Leblanc, c'est normal je pense, parce que à partir d'un certain stade, la Leblanc peut complètement pulvériser la caisse et perdre une combo, donc c'est un risque. Il nous a pas pris. Ryu. Respecte personne à un moment 2v1, s'avance. C'est normal, hein. Il Très bien. Peur. C'est une Cassio. Il n'y a pas de CC contre lui, c'est juste des petits bums, des
des knockbacks, donc évidemment la Christopher n'en a pas peur. Febiven, la chaîne qui touche sur Lulex, la chaîne qui tag, la double chaîne exactement, le hook qui est complètement loupé, le slow, le zéro absolu, Lulex qui est dans la tourmente, superbe intervention de la part de Oni, c'est un double kill récupéré par les Fnatic et par Febiven. Le téléporte Lee Sin, certes il n'a pas de flash, certes il ne fait pas d'insake, mais il téléporte dans le Fog of War. Et il fait les kicks de livraison spéciale quand personne ne s'y attend. Attention, Flash in Mousson. Ah, il attendait, mais il n'était pas prêt. C'était trop Flash in Mousson. Il l'a fait. Attention, un double stun sur Uni et Febiven. Ryu qui est comme dans la tourmente. Le kick va peut-être être récupéré par Jarna. Ne doit amener qu'à téléporter. Un kill qui est récupéré par Ryu. En effet, c'était trop risqué. C'est pour ça qu'il a hésité. Il a hésité Yellow Star et il n'aurait peut-être pas dû. Ça fera un kill et gratuit pour Ryu, mais ça fait quand même une tower dans l'histoire. Oui. Ça reste dans la globalité un move assez rentable. Par contre, on va voir la touche, justement la contre-attaque des Edge 2K. Attention, ce positionnement de siège. On a raté le ils vont loin, ils vont loin. Le hook, les Flame Chompers et Steelback qui tombe. Superbe Flame Chomper. Attention à Uni aussi qui avait encore une ward pour dash out. Waouh, on s'est fait surprendre du côté de Steelback. On a encore son flash dans cette situation. Une erreur qui est très cher payée. Cette T1 qui tombe et la T2 qui va prendre quelques dégâts maintenant puisque Febiven il n'y en a plus de mana et quand on regarde les pics des Fnatic une fois encore, bien où est le dépush. En termes de counter jungle, elle est excellent. Lee Sin pareil. La Leblanc devrait pouvoir marcher assez efficacement contre la Cassiopeia de Ryu. Et on a vu que le début de partie était plutôt bien mené de la part des Fnatic. Ils avaient un bon plan de jeu. Juste ils arrivent à maintenir cette constance et ne plus faire de Yarnian ici, Uni qui a l'air très intéressé par un bon kick. Est-ce qu'il va être surpris? Oui, il est tag. Yellow Star juste derrière. Casing, est-ce qu'il a la lanterne ou pas? Est-ce qu'il a déjà pris son skin? Non, non, voilà un support intelligent. Quoi. Il est bon, Casing. Il est tellement bon. On prend jamais son spell au niveau 1 parce qu'on sait pas ce qui peut se passer. Et là, on vient d'économiser un flash, mine de rien, mais on vient de mettre en péril quand même la transition niveau 2, niveau 3 sur la bot lane dans un match-up de B2. On peut tout simplement swap lane, on a quand même forcé le flash et l'ignite de Yellow Star. C'est vrai, c'est vraiment pas mal. C'est assez hardcore pour juste une lanterne. Donc je pense que c'est justement Yellow Star qui est assez mal parce que si on fait un swap lane et que Yellow Star se fait gank, il est complètement frigato avec sa Janna. Donc attention à cela. Et en termes de swap lane, on en parle. Est-ce qu'on va refaire, à ton avis, carrière des mid lane? Ça m'étonnerait parce que là on a le blanc contre une Cassiopeia. Je pense qu'on va envoyer le blanc en 1v1. Et puis c'est bien de mettre du farm à Febiven aussi et de l'XP. Je pense, parce que dans un game d'avant, il était quand même dans une phase early game un petit peu plus compliquée qu'à son habitude. Et on voit vos tweets bien sûr qui s'affichent, je n'ai pas eu le temps. Allez Bobo, on l'a vu. Hashtag Allez Bobo. Ça parlait en effet du draft et ils sont d'accord, vous êtes d'accord aussi, le draft des H2K est meilleur. Mais semble meilleur, c'est vrai, on va pas se précipiter. Qui sommes-nous, simples mortels devant des joueurs au palmarès incroyable. Casing sur le counter jungle. Attention gros, c'est bon, c'est pris. L'exécute c'est bon, mais après il va prendre beaucoup de dégâts, enfin beaucoup de dégâts. Quelques auto-attaques, mais on sait que quelques auto-attaques dans la jungle actuelle, ça fait assez mal en termes de counter jungling. Voilà, les Fnatic qui vont repartir sur leur stratégie de base. Le blue buff adverse qui est récupéré par Reignover. Et on va avoir un Lulex qui va peut-être tenter de récupérer le blue de son adversaire. Mais je pense que ça va être histoire, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc c'est l'avantage de ce smite. Il doit amener, qui va aller chercher Reignover ici, mais niveau 2 contre niveau 1. Il a peur. Hein. Et ça cancel quand même. Est-ce qu'on la nom? Est-ce qu'il cancel Reignover? Est-ce qu'on va prendre ce gros loup au final? Il a cancellé le smite, il le récupère et il va repartir. Il va lui mettre des patates. Agression, attention, on n'a qu'un blue buff, on n'a pas beaucoup de dégâts. Mid-life, même sur Odo amené. Et pendant cela, Odo amené qui se fait un petit peu push, qui aura pu récupérer quelques CS sous cette tower. On est à 4 pour l'instant chez Fnatic sur la top lane adverse. On a peut-être envie de récupérer un maximum de tours le plus rapidement possible. C'est exactement ce qui va se passer, une stratégie différente en tout cas. Oui, une stratégie beaucoup plus dynamique en tout cas. Oui. Au niveau de la prise d'objectif, Uni qui reste dans la meute finalement plutôt que d'être isolé dans sa propre jungle et à s'auto-suffire au niveau de son income. Est-ce qu'on va avoir une réaction similaire de la part des H2K, à savoir la prise de la T1 à 4 joueurs? Et ça m'a l'air d'être tout à fait le cas. Et oui, on est parti dessus. Lulex et Odo Amné viennent rejoindre Casing et Yarnian pour prendre ce premier objectif. Donc pour l'instant, il y a un ex-aequo sur le papier entre les deux équipes. On deny tout le farm, bien sûr. Ça, c'est la petite touche supplémentaire.
jusqu'au dernier creep. Voilà, on dit le farm, il va le récupérer. Ça va, c'est pas un dommage. Mais avantage bien sûr pour les H2K, ils sont sur le bot side. Malgré le fait qu'il n'est bien sûr pas à 59 smite, comme les Fnatic, qui sont bien sûr tout à fait capables de se faire un dragon à la 4ème minute à 2-3 personnes. Le Gragas peut faire en plus très rapidement puisqu'il a beaucoup de dégâts sur son Glouglou maintenant, 300 dégâts, jusqu'à 300 dégâts à chaque Glouglou sur le dragon, donc en effet on le voit, il va tomber assez facilement. Il y a le star de niveau 1 avec sa Jaina qui va pas pouvoir faire grand chose, qui va devoir laisser le Drake. Et du coup, malgré le fait qu'il y ait Nunu plus double smite en face, eh bien les H2K qui prennent de bonnes initiatives et qui prennent un petit avantage dans cette game. Même si en termes de gold on est assez équilibré, même un petit peu plus d'argent pour les Fnatic, c'est le premier Drake qui est dans la poche des H2K. Ryu va avoir une bonne gestion de cette lane, après c'est assez équilibré, mais même on voit en termes de potions, il a une potion de plus que son adversaire. Attention quand même au niveau 6, Even qui va pouvoir commencer à s'exprimer effectivement. On l'attend très fort dans cette partie Febiven. On a vu lors de la partie précédente que le Shogat ne lui réussissait pas autant. Bonne TP, on temporise énormément les creeps, on prend l'agression sur le Doamné qui est toujours niveau 1 et ça c'est peut-être l'atout des Fnatic sur lequel ils vont concentrer leur jeu. Le match-up Uni contre Shen, 0 CS pour Doamné. Même pas un petit heal, un petit buddy system. On est complètement nu, on n'est pas encore rentré dans la partie. Ouais, c'est... Il va mettre des taunts, il risque de prendre assez cher dans les fights, un petit peu décevant ce que nous a fait Doamné. Il cherche encore sa place. Malheureusement, il la trouve pas. Et en effet, c'est compliqué parce que top lane, tout le farm va être récupéré par Jarnan. Il peut pas les bot lane parce qu'il est zoné par Uni. On est vraiment en train de faire un très très bon travail de counter, je sais pas comment dire, de deny sur ce Shen. Ouais, deny, c'est un bon mot. Voilà, on le voit, Silback fait encore freeze la lane. Odoamné ne peut rien faire. On est pris un peu par pitié pour ce pauvre petit Shen. Il a pas de vision non plus, pas vraiment de vision étendue puisque la T1 est tombée relativement récemment et relativement tôt dans la game aussi puisqu'on est qu'à la 6ème minute. Ça doit pas être facile de trouver sa place en tant que top laner dans une partie comme ça où on est vraiment à hard focus. Il a commencé avec son Q. Okay, on a loupé le canon, Yarnian, donc quel dommage. On l'a vu ça. On l'a vu, hein, bien sûr. Caméra intelligente, voilà, il a commencé avec son Q, il n'a pas encore son niveau taunt. 4. S'il avait son taunt, il pourrait, je pense, tenter de rester sous une tower et prendre quelques CS ou au moins prendre l'XP. Là, il est niveau 2, donc il l'a. Et c'est le premier CS d'Odoamné, la foule est en délire. Mon dieu, le chat aussi est en délire. On a un deuxième sort. Donc là, une petite pause, on fait un back. On fait une petite pause, là c'est trop de pression. Odoamné qui doit, je pense, s'acheter. Il va s'acheter quoi? Il va partir sur un Randuin, je pense, dans cette game. Un Randuin, pourquoi pas, même si il en est encore un petit peu loin de ce Randuin. Alors, quelle pourrait être la stratégie? Alors, d'ici peu de temps, normalement, la top lane va push vers la tower des H2K. Donc, je pense qu'à ce moment-là, Odoamné pourra récupérer quelques CS sous sa tower avec son Shen. Ça reste un taunt, c'est assez menaçant. Il a été ping. Il est ping, hard ping Odoamné, même quand il était encore sous sa tour. C'est tranquille. Il est vraiment au centre de l'attention des Fnatic. Timing blue buff. Évidemment, les Fnatic sont présents. Yellow Star, Rainover. On a également Uni de l'autre côté, donc on a 2 smites dans la zone. Le blue buff va être très difficile à obtenir pour les H2K. Mais attention, ça décale aussi. On a Cassiopeia qui arrive. Également Casing sur le flanc droit. On va avoir un gros fight, mais il y a la supériorité numérique pour les Fnatic de toute façon, puisque Steelback est présent sur la middle lane, tandis que Yarnian est encore à tenter d'acquérir plus de farm possible. 53 à 41 actuellement entre les deux. Il reste quand même qu'il doit faire il y a Nashor qui est en train d'être fait. Regardez ça, oui. On a Steelback. Uni qui fait semblant. Non, vous inquiétez pas, on n'est pas du tout sur Nashor, mais il est déjà à 5000 points de vie, 4000 points de vie, ça descend très très vite. Et le TP, il y avait une ward en plein milieu pour les H2K qui vont pouvoir. On teste pas, il y a un taunt qui passe sur Rainover. Il est tout seul, le Doamné. Et c'est pris, bien évidemment. Les Fnatic qui viennent de s'ouvrir le baron Nashor à la 23e minute et 40e seconde. Michael sur Rainover. Et on a fait Bibel qui vient de prendre un kill sur Casing. Et c'est l'attaque, attention, nouvelle ace incoming en faveur des Fnatic. Steelback qui prend encore un nouveau kill. Et on les laisse tout simplement disengage. On va rester à distance quand ça les back. Ou alors aller Ryu qui a encore son ultime, Ryu qui a encore son ultime et son exhaust. Le très bon taunt sur Uni, l'arrivée de Fevel qui se passe entièrement stun. Oh, et du coup Jordan qui peut complètement clear le fight. Est-ce qu'il va pouvoir faire la différence sur ce dégâts?
Double Death Rocket qui passe sur Yanan, qui a le reset, Get Excited, et qui arrive à 10 engage derrière. Quel dommage pour l'ultimate de Ryu, qui avait quand même réussi à étourdir 3 personnes et qui aurait très bien pu tenter quelques plays supplémentaires, puisqu'il a toujours ses sorts d'invocateurs Flash et Exo. Superbe Death Rocket d'ailleurs de la part de Yernian. On va rester sur les joueurs, bien sûr. Vous ne voulez pas voir nos pâles visages. On va voir un petit peu si on peut pas glaner des informations. Donc, rebalance-nous sur les joueurs, mon cher Arnaud. Nous y voilà. On voit les H2K ici, bien sûr, qui ont le droit de communiquer. On l'a vu un petit peu parler à notre cher peut-être qu'il parle à un des régisseurs. Un arbitre. Un régisseur. Un arbitre, pardon. Un arbitre. Parce que les arbitres ont moyen de parler aux joueurs à n'importe quel moment de la game. Donc, et on voit en effet, on a une arbitre qui est venue aider l'ami Casing qui a peut-être un problème technique, ce qui expliquerait qu'il soit mort contre une Leblanc qui était à 4-2-5 en 1v1. C'est uniquement à cause d'un bug. Ah, ça va être certainement ça. Mais en tout cas, c'est fait qui est un petit peu dommage. Les Fnatic ont quand même vachement gagné et qui se sont fait surprendre par l'ultime de Cassiopeia tout simplement. Il y avait quand même l'ultime de Cassio et l'ultime de Jinx était encore up après ce fight. Bon combo. Hein. Je pense qu'ils s'en doutaient pas en fait. Tout simplement, ils ont dû croire que les outils avaient été claqués, mais... Je m'attendais à ce qu'ils tout simplement envoient Lee Sin et... pour cancel les backs et go mid quoi. Go prendre l'inhib. Ça aurait été plus rentable. J'avoue que bon, prendre un ace en playoff... voilà. Le truc en playoff que j'adore, que j'affectionne particulièrement, c'est que c'est pas juste une game, c'est une game et après il y en a une autre. Et après il y en a encore peut-être une autre. Donc du coup, cette décision-là, peut-être que c'était pas la meilleure décision de ne pas, d'aller chase sur le top side. On va voir comment ça va se solder. Mais au final, tuer tout le monde, faire un ace, ça tape un peu dans le moral de l'équipe adverse. Voilà, on envoie un message, on les met un petit peu au fond pour la game suivante. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. On n'oublie pas qu'il y a une revanche juste après. On n'oublie pas. Et on veut marquer des points à ce niveau-là. Et le 5, donc pas mal de revanches potentielles du coup. Oui, absolument. Regardons un petit peu les utilisations. Gloire du juste en route pour Loulex sur son Gragas. C'est con, je parlais des stuffs, donc du coup j'aimerais bien voir les trucs qu'il y avait derrière, s'il vous plaît en régie, ce serait mieux. Voilà, c'est cool. Ah, nice. Merci beaucoup. Merci infiniment. Très joli, très joli. Voilà, vous voyez, on est devant, mais on est derrière en même temps. Tu as vu un petit peu ce qu'ils nous ont fait? On peut genre peut-être ils sont malins, d'escalader les trucs. Ils sont malins, ils se prennent la tête. On est derrière notre mur. On a les stuffs en visuel, je les ai de toute façon en dessous. Tu as tout à fait raison, mon cher Osiris. Jinx de Dianan qui a pris un double kill ici, donc il va certainement terminer son static Shiv pour le coup. Également les bots de Zerker qui vont arriver incessamment sous peu. Il va falloir commencer à transitionner bien sûr sur le Last Whisper parce qu'il y a de l'armure qui est en train de se faire pour notre cher Uni qui a un Randuin dans sa poche, vous le voyez ici. D'ailleurs, est-ce que un dernier souffle ou une BOTRK en premier pour la Jinx? Dernier souffle quand même? Peut-être, oui, il y a de l'armure. Dernier souffle, il y a pas mal d'armure tout de même. Et puis bon, c'est vrai que le proc de la BRK est physique en même temps. Et physique et en plus, oui, voilà, c'est vrai que lâcher l'armure, elles sont plus intéressantes. Donc lâcher la pénétration en armure, plus intéressante. Mais oui, ça va être une game. Elle est pas encore gagnée. Oula. Régie, c'est pas grave. Vous essayez des trucs, vous avez tout le mérite. Et on va très bientôt rebasculer dans la partie. On l'a vu dans les étoiles, en effet, la game qui va repartir. Ah non, c'est un replay qui va arriver. Ça va être un replay, je pense. Sur le baron. J'ai vu tu vois, Jupiter est aligné avec Neptune, donc il y aura un replay. Avec Neptulon. Oui, exactement. avec le blanc, donc ça va être un petit replay d'ici quelques instants. Voilà, on l'avait prédit, magnifique. On est vraiment des devins, Twix. Alors le taunt sur Rainover ici, ça ne cancelle pas bien sûr le focus au niveau du baron. On a une team qui est bien sûr prédisposée à prendre les objectifs avec... Oh la vache, instant kill en fait, rien à faire à part counter la disto avec le flay. Il n'y a pas grand chose d'autre à produire. Là. Et là c'est à ce moment-là. On a Uni, on a Rainover qui partent sur le chase et le reste des Fnatic. Ah, ça ping quand même dans la base. Hein. On voit qu'au niveau des calls, ils sont pas. Ils sont quand même pas frais les H2K, donc il faut comprendre ça. Donc là, on va envoyer de Uni en premier, le taunt assez rapide à part de Domblé, mais c'est cette ultime de Ryu qui va faire toute la différence. Sur la disto. Triple stun. Triple stun. Si jamais il avait été vivant, s'il avait eu peut-être le réflexe de mettre l'exo directement sur le blanc, ou si Shen avait ulti Cassio au lieu d'ulti
Jinx, pour le coup. J'avoue que le fight aurait pu être différent. Ah, il aurait été. Ils auraient pu limite clear en fait. Ils auraient pu limite clear le teamfight parce que sur un triple stun, la PA s'en sort. Si un autre Turel, elle peut le sustain avec ses crocs. Et son Archangel, puisqu'elle a un Archangel quand même. Elle a même pas claqué. Elle a un Archangel. Ah, dommage. Pas claqué le flash, pas claqué l'exhaust, pas claqué l'Archangel. Petites erreurs. Ou alors il l'avait peut-être pas dans ce fight-là, et vu qu'il est mort, il l'a acheté. Oui. Auquel cas, bien sûr. Il me semble qu'il avait. Alors peut-être qu'il avait pas encore full stacké. Il vient de le stacker récemment. On ne sait pas. Bon, on va pas non plus l'accuser, Ryu. Mais comme quoi, il y a des petites erreurs, des petits oublis, des petits détails peuvent vraiment faire la différence. Mais quoi qu'il en soit, les Fnatic restent. En tout cas, les grands vainqueurs de ce fight avec un Nashor et un Ace pour 3 morts en effet, mais ça reste totalement rentable pour cette équipe. On va back, on va pas prendre le risque de push à T2. Et en termes de gold, on le voit, 42K contre 35K, donc une belle avance pour l'équipe Fnatic. 2 Drake, un Nashor, le 3e Drake qui va pas tarder à être récupéré. Enfin, 4e Drake de la game, mais potentiellement 3e pour les Fnatic, ce qui ferait bien plaisir puisqu'ils ont déjà une Janna dans leur équipe. Ils iraient vraiment très vite d'un point de vue rotation. On va récupérer le red buff avant le fight. Est-ce qu'on veut fight justement? Est-ce qu'on veut tenter le fight chez H2K? C'est quand même très risqué je pense. Parce qu'en plus avec Nashor on a des stats supplémentaires. Je pense on a une Jinx qui est pas encore au point. Non. Alors... On est qu'à 25 minutes, son farm est pas dingue. 2-1-3, c'est un bon score. Mais on n'a pas... vraiment le full combo. En plus de ça, on part pas sur de l'ARPM, on a la BF. Et là, le dragon numéro 3 pour les Fnatic, qui est impossible à être contesté. Wow, l'intervention de Wu, il est super rapide avec son ici. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Sachant qu'il n'a pas de flash, faut pas oublier ça. Et il n'a pas de side stone. Il fait tous ses dashs au trinket jaune.